salut à tous pour ce merveilleux live sur Twitch. Comment ça va dans le chat? Comment tout le monde va? Ça me fait plaisir de vous retrouver, c'est génial. Salut Buck, salut Enileda, salut On ne sait jamais. Ah, Psyg, salut Psyg, salut... Ah, il y a du monde. Salut Vox, salut Livald qui était avec nous il n'y a pas si longtemps. Est-ce que tout est bon pour vous? Est-ce que vous entendez? Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est de qualité? Question technique. Qui modère ce soir? A-t-on du modo en Discord? Eh bien, Livald est modérateur, si jamais il est chaud pour modo ce soir. Vox, tu peux le faire aussi si tu veux. Parfait, le son est parfait, merveilleux. Oh, qualitatif, effectivement, on a fait un travail, enfin surtout Clément... Clément, il a fait un travail de fou. Donc Clément, c'est mon monteur vidéo et également il travaille sur la partie son. Et du coup, il me l'a rendu ma voix absolument incroyablement sexy en augmentant les graves, tout ça. Donc oui, je tenais à remercier Clément qui passera peut-être dans le live un peu plus tard. Je tenais à remercier également toute l'équipe qui bosse derrière ça. Merci Buck, merci, c'est cool. Enileda, merci, c'est génial. Donc ouais, merci à tout le monde. Merci aussi à Vox, du coup, qui est dans le chat et qui, je pense, comme à son habitude, va nous poser des questions très intéressantes. Ok, parfait. Donc, alors, super, fait régner la terreur et la peur du lendemain, Modo-chan. Ah, parfait, voilà, exact. Buck, qu'est-ce que tu veux dire? Vas-y, dis-nous avant qu'on commence. Dis-nous. Et puis après, on va commencer. On a des invités qui sont incroyables ce soir. Ils sont super cool, vous allez voir. C'est bien. Et bien, Buck continue à déconner. Ouais, exact. Buck qui a déjà commencé à déraper alors que ça n'a pas encore commencé. On est encore à la phase d'introduction. Du coup, en gros, là, la phase d'introduction, c'est juste pour voir un petit peu les nouveautés par rapport au projet. Donc, le projet, là, en gros, on est en train, comme dit, d'améliorer le live. Donc, on a une caméra de qualité, de toute beauté. On a un petit fond sympa. Vous avez accès à des petits personnages, des petits personnages que vous pouvez utiliser dans le live. Et du coup, là, actuellement, on est en train de bosser sur le podcast 2 qui va s'attaquer à pourquoi l'arme à feu est mal vue en France. Euh, ça continue à se chamailler dans le chat. Donc ça c'est en cours. On est toujours en train de travailler avec Xenolive par rapport au fit. Il y a une vidéo qui est sortie aussi hier, donc pour ceux qui ne l'ont pas vue, vous pouvez aller la voir. Et du coup on continue sur les chapeaux de roue avec ces lives participatifs du coup qui se mettent en place chaque semaine pour se retrouver ici. Donc voilà, ça c'est les nouveautés. Bien entendu, il y a aussi une vidéo qui se prépare sur une petite 308 Winchester, donc un fusil scout, donc en calibre 308, qui va être très sympathique. Et du coup, pareil, ça c'est en cours de préparation. Voilà pour les petites news d'actualité du projet RAS Under Survival. Et maintenant, eh bien, nous allons passer à l'invité. Salut à tous. Salut tout le monde. Voilà, du coup, les invités se sont révélés à nous. Ils sont là, ils sont... Du coup, vous pouvez vous présenter, hein, c'est votre moment. Donc là, c'est le moment où vous vous présentez, vous dites un peu qui vous êtes à ce chat incroyable. Eh bien, bonjour à tous. Nous, c'est les FCF. Je m'appelle Golf. Je m'appelle Yanko. On tient un compte Instagram Ok. qui est basé sur une chose essentielle, pouvoir aider comment dire, pouvoir aider les jeunes à s'orienter dans les métiers de la défense, Ok. ce qui inclut l'armée, Mhm. les forces de l'ordre, tout comme on peut aussi aider pour les pompiers. Voilà, on met des choses en place. Ok. On débute. Ok, super intéressant. Super intéressant, et du coup, vous avez dit que vous êtes les FCF. Que veut dire FCF? Alors, c'est Yankee qui va répondre. Alors on est les FCF, Ouais. c'est les futurs combattants français. Voilà, vu qu'on est tous pour projet professionnel de s'engager dans les forces armées pour ma part. Ok. Et Golf et Echo, ce serait les forces de la FDO, les forces de l'ordre. Ok.
Super, super. Donc, Ok, très intéressant. Du coup, vous voulez vous engager donc dans les forces de l'ordre d'un côté et donc dans l'armée de l'autre. Ah, c'est assez vaste. Vous voulez vous engager. Est-ce que vous savez déjà un peu précisément où est-ce que vous voulez aller ou pas du tout? Alors, moi, j'aimerais m'orienter vers la gendarmerie mobile, Ok, personnellement. ok, stylé. et Mhm. moi, ce serait le 8e régiment d'infanterie parachutiste de marine. Ah, tout de suite, c'est bien le top of the pop. C'est cool, c'est cool. Intéressant. Pour ceux qui sont dans le live et qui sont pas très au courant de qu'est-ce que c'est que la gendarmerie mobile et qu'est-ce que c'est que les RPIMA, est-ce que vous pouvez un peu les définir, dire ce que c'est et tout, parce que y a des gens, si tu leur dis, Je- Ouais, mais pas de souci. Alors, la gendarmerie en soi, la gendarmerie, fait partie des forces armées. Elle Mhm. est sous tutelle du ministère de l'Intérieur et du ministère des Armées. Et ils font le même boulot que les policiers, à la différence que les gendarmes sont des militaires. Dans la gendarmerie, Mhm. moi, principalement, je connais trois catégories. Ok. Il y en a plus, il y en a beaucoup plus, c'est très vaste. Mhm. Mais moi, pour moi, les trois principales catégories sont la gendarmerie départementale, donc les gendarmes que vous voyez la plupart du temps Ok. dans les campagnes, qui font des contrôles routiers, qui protègent, la population tout le temps. Ok. Alors, il y a la garde républicaine. Mhm. Eux, ils sont basés ils sont basés à Paris. Ok. C'est les gendarmes qui défilent la plupart du temps, et c'est le seul corps de la gendarmerie où il y a des régiments d'infanterie, D'accord. Ok. Donc deux il y a une. régiments d'infanterie. Ok. La garde républicaine, c'est assez particulier. Et le dernier, c'est la gendarmerie mobile. Ok. En fait, comment dire? Pour faire simple, Mhm. c'est réparti en escadrons Ok. dans des villes, des petites villes aussi, voilà. Et ils partent souvent en Outre-mer ou dans tous les coins de la France. Ils font, pas tous, mais ils font du maintien de l'ordre. C'est Mhm. quand vous voyez des gendarmes dans les manifestations, c'est des gendarmes mobiles. Ok. Donc c'est pas, Et voilà. c'est jamais des gendarmes normaux qui vont faire du maintien de l'ordre, enfin des gendarmes dits classiques. Ce sera toujours la mobile du coup. Ouais. Ok. Non, ouais, ouais, ça c'est le rôle. C'est un peu, on peut comparer ça au CRS dans le sens Mhm. de la, dans le sens comment dire, Du côté des police en fait. manifestations. Ok. Je vois, je vois. Il y a déjà des questions dans le chat, donc c'est super intéressant. Les gens sont motivés ce soir, c'est cool, ça fait plaisir. On a du coup Livald qui dit quand on postule pour être réserviste de gendarmerie, c'est dans la départementale ou dans la mobile. Est-ce que tu sais? Euh, alors, je crois que quand on postule pour réserviste, c'est dans la gendarmerie départementale. D'accord. Donc pas de possibilité d'aller dans de la mobile quand on est de réserve du coup. Non. Non, je crois pas, non. Hmm. Très bien, très bien. Une autre question de on ne sait jamais du coup qui dit quel âge ont-ils effectivement. Est-ce que vous êtes d'accord de donner vos âges ou est-ce que ça ne se demande pas? Oui, non, pas de souci, pas de souci. Moi, personnellement, bah, j'ai 14 ans. Ok, Et moi, Yankee, je suis le doyen du groupe, j'ai 19 ans. ok, ok, d'accord. Et du coup à la base vous étiez trois il me semble dans votre profil Instagram, vous étiez trois personnes, c'est ça? Et Echo n'a malheureusement pas pu se joindre à nous Pas de souci, pour, euh, pour des raisons personnelles. aucun Et souci. lui, il a 15 ans et il a pour projet d'aller au PSIG, au Hmm, peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. C'est dans la gendarmerie départementale. ok. On a quelqu'un dans le chat qui a le nom de Psig, du coup c'était... je ne sais plus comment il s'appelait, mais j'ai vu un mec, ouais, voilà. Psig93, bah du coup, bonsoir à toi, hein, le Psig. Donc super, Bonsoir. super. Super, donc effectivement, il y a trois jeunes qui sont effectivement très motivés par ça, donc c'est cool. Euh, donc il y a Enileda qui vous dit du coup qu'elle connaissait pas les catégories, donc merci pour les précisions.
et elle pensait que vous aviez 35 ans. Donc vous avez un phrasé intéressant, donc c'est cool, Ouais, voilà. ça fait plaisir pour vous. Les gens s'étonnent de votre jeunesse dans le chat. Ils m'ont l'air bien matures, c'est un bon début. Effectivement, la maturité est importante quand on veut s'engager. Exact, Et exact. surtout dans les forces armées. Ouais. C'est clair, c'est clair. Bah du coup, en parlant de forces armées, est-ce que par rapport à ce que toi tu voulais dire de la gendarmerie précisément, est-ce que tu as fait le tour ou est-ce que tu as encore d'autres précisions à donner par rapport à ça? Euh, c'est la gendarmerie, il y a tellement de possibilités Mm. que franchement, je pense que ça prendrait des heures de tout énumérer. Ok. Donc, je pense avoir dit le principal, en tout Mhm. cas, ce qui englobe à peu près. Mais après, il y a beaucoup d'unités, de spécialités. C'est vraiment très vaste, la gendarmerie. Effectivement. Et du coup, j'aurais une question par rapport à ça, moi qui suis très curieux. Si justement il y a des gens dans le chat qui auraient envie justement de faire gendarme, mais qui ne savent pas justement toutes les spécialités qui existent dans ce métier-là, parce que c'est absolument pas la même chose d'être effectivement dans un PSIG ou dans de la départementale ou motard ou autre. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut trouver de la documentation et savoir, ok, quels sont tous les types de gendarmes qu'on peut faire, enfin voilà, quels sont les métiers différents? Est-ce que tu sais ça? Où est-ce que toi tu t'es renseigné du coup? Alors, moi, je me suis renseigné principalement sur les réseaux sociaux par Mhm. mes camarades qui ont des comptes en rapport avec la gendarmerie, mais vous pouvez trouver de la documentation sur les gendarmes adjoints volontaires, les sous-officiers de gendarmerie et les officiers de gendarmerie dans toutes les gendarmeries de Ok. France. Donc il Et suffit. si vous voulez plus d'informations, vous pouvez évidemment aller sur le site de la brigade numérique. Ok. Donc on peut se rendre dans une gendarmerie comme ça, toquer, et faire coucou, j'aimerais être gendarme, expliquez-moi la vie, et ils le feront Oui, avec oui, plaisir. C'est bien. oui, oui, non, normalement, il n'y a pas de problème. Parfait, parfait. Alors, petite question de la part de Livald, du coup, qui vous demande si est-ce que vous visez une école de sous-officiers? Alors, moi, je veux faire quelque chose de particulier qui s'appelle le semi-direct. Ok. Parce que en fait, je souhaite être sous-officier. Mhm. Euh, mais en fait, le semi-direct, ça consiste à jouer sur le temps qu'il va y avoir entre les différentes étapes pour être sous-officier. Ok. C'est-à-dire, je rentre en tant que GAV. Pour être gendarme adjoint volontaire, il faut un niveau brevet, niveau Ok. 3e. Ok. Je rentre en gendarme adjoint volontaire, je fais la formation, enfin les tests, la formation, je sors d'école. Mhm. Et ensuite, dès ma sortie d'école, quand je suis affecté, je demande le concours sous-officier de gendarmerie. Ok. Mais en attendant d'avoir une réponse, Mhm. je serai GRV, donc j'acquérerai de l'expérience. Mhm. Ensuite, je passerai le concours sous-officier de gendarmerie. Ok. Et entre le concours et l'entrée en école, j'aurai aussi du temps. Donc, j'utiliserai ce temps pour prendre de l'expérience dans la gendarmerie, ce qui Ok. peut aider pour la formation. Ok. Je comprends parfaitement. Très très bien. Est-ce que le chat a compris? Tout est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour la présentation de notre ami ici présent? Et si c'est bon, on va passer du coup à qu'est-ce que c'est que le RPIMA? C'est intéressant ça. Qu'est-ce que c'est que le RPIMA? Je vous laisse avec Yankee. Yes. Alors, Ok, ils sont très clairs, donc parfait. Donc c'est moi qui va prendre le relais. exact. Yankee, explique-nous ce que c'est que le RPIMA. Ça a l'air incroyable. Est-ce que ce sont des forces spéciales? Est-ce que ce ne sont pas des forces spéciales? Est-ce que voilà, vas-y, dis-nous tout. Dis-nous tout, Yankee. Alors, c'est très vaste et c'est très complexe à la fois. Ok. Parce que de base, les RPIMA font partie d'un groupe, c'est les troupes de marine, Ok. donc les RIMA, les régiments d'infanterie de marine. Ok. Donc c'est des marins de base. C'est des mecs sur des bateaux, c'est ça? Non, Non. absolument pas. Ok. Absolument pas. En gros, je vais... c'est les troupes qui ont inspiré les Marines américains. Voilà, Ok. c'est les Marines français. D'accord. Donc plutôt des Marines. Ok. Voilà. Ok. Voilà, c'est les Marines français. Ok.
Le seul RPIMA qui est dans les forces spéciales, c'est le premier RPIMA qui est basé à Bayonne. Ok. Ils ont du bon jambon Moi, là-bas. Ah, je suis désolé, les blagues. Faut parler d'un sujet sérieux. Moi, je raconte n'importe. ça fait- On parle quand même des forces spéciales. Un peu de respect. Tackline, un peu de respect. Allez, vas-y, continue du coup. bon. Donc, ouais. Donc, moi, j'ai choisi le 8e ou le 3e, ça dépendra de mes capacités physiques. Ok. Parce que, voilà, moi, je voulais toujours être. Depuis tout petit, je voulais être parachutiste. Donc, Ok. et j'avais beaucoup de contacts dans tout ce qui était régiment d'infanterie de marine, tout ça. Ok. Donc, bien sûr, c'était tout naturel pour moi de m'orienter vers ces régiments. Ok. Et c'est surtout des régiments, comment dire, où quand on y est, c'est vraiment une fierté et un honneur, car Mhm. ce sont des régiments qui ont beaucoup servi, qui ont eu de très grands anciens, Ok. c'est-à-dire, voilà. Mhm. Euh, Ils ont des traditions aussi qui sont belles, certaines un peu moins, mais toutes elles sont aussi belles les unes que les autres. Ok. Après, voilà, c'est une mentalité un peu, vous prenez une mentalité de légionnaire avec une mentalité un peu de marin, vous Ouais. mixez tout ça et vous obtenez les troupes de marine. Ok. Super. Franchement, c'est super cool. Voilà. Il y a Alec qui vient de nous rejoindre. Bonsoir à toi, Alec. J'espère que tout va bien de ton côté. Et du coup, ouais, donc tu me disais les RPIMA, donc soit le 8, soit le 3, et du coup, pourquoi pas le premier, du coup, pour être dans les forces spéciales. Pourquoi le 3, pourquoi le 8, et pourquoi pas un autre. Pourquoi ces deux-là? Qu'est-ce qu'ils ont de spécial par rapport aux autres pour avoir fait ce choix? Ce qu'ils ont de spécial, c'est déjà des régiments. Moi, je savais que le premier, ça ne m'intéressait pas, Ok, parce que les forces spéciales, pour moi, ça ne m'intéresse pas. ok. Euh, Après, c'est ceux qui veulent y aller. Mhm, Dans les premiers, il faut pas obligatoirement, mais le meilleur, mhm. ça serait de passer par le troisième, parce que le troisième, c'est un tremplin pour le premier. Ok. Donc tu peux pas Voilà. aller directement au premier, il faut que tu passes faut que tu fasses tes preuves en quelque sorte avant d'aller au premier, quoi. Ils prennent pas en direct. Voilà, Voilà, c'est ça. Ok. Et aussi, c'est parce que ils sont plus proches de. Personnellement, ils sont plus proches pour moi. Ok, ça marche. Ça marche, ça Voilà, marche. c'est. Voilà. Ok. Après, c'est vrai que c'est des régiments où quand on en parle, Mhm. les gars, ils nous regardent. Quand on dit on est un gars des troupes de marine, ils se disent, mais s'ils connaissent les troupes de marine, tout ça, ils vont se dire, ah oui, quand même. Et quand on dit t'es d'où? Du 8 ou du 3, Mhm. ils regardent, c'est vraiment que. Voilà. Ok. Bah c'est cool. Petite aparté, quand certains en parlent, Mhm. quand des recruteurs demandent s'ils veulent, si les engagés veulent aller au 8 ou au 3, ils disent est-ce que si vous voulez rejoindre la crème des crèmes, venez chez nous, quoi. Ok, je vois. Belle Voilà. anecdote, effectivement. D'ailleurs, on va poser une petite question au chat justement, puisqu'il y a Vox Obscuritatis qui nous a dit tout est clairement expliqué, de là à retenir les infos très spécifiques pour la suite intégrale du chat. Trois petits points. Soit vous avez tous ici présents de bonnes connaissances de base, ainsi qu'une excellente mémoire, soit vous avez opté pour la réponse courte qui fait plaisir à entendre. Du coup, effectivement, est-ce que dans le chat, vous aviez déjà des petites connaissances par rapport à cet univers militaire ou force de l'ordre, ou pas du tout? Est-ce que, voilà, quelle est votre expérience par rapport à cet univers des forces de l'ordre et des forces armées? Ça peut être intéressant de savoir si les gens connaissent ou pas du tout. Donc, ok, bah super, belle présentation, et du coup, vous avez une page Instagram, du coup, je vous laisse en parler un petit peu. Et bien, alors, c'est très simple. Mhm. Là, en fait, cette page Instagram, au début, je vais pas te mentir, Ouais, c'est parti d'une rigolade. ok, Et en fait, on a, comment dire, on a eu beaucoup d'abonnés dès le premier jour, ok. de gens qui se sont intéressés. Mm. Et au final, on s'est rendu compte que on n'était pas les seuls, Ok. car au final, moi personnellement, j'ai pas pu avoir l'orientation, en tout cas scolaire, que j'aurais voulu Ok. pour maximiser les chances
d'aller là où je veux. Mhm. Et tout simplement parce que je connaissais pas comment dire, le bac où je voulais aller, je le connaissais pas. Ok. Parce que du coup, il y a un Et bac spécifique pour faire gendarme qui améliore tes chances, qui te je vais forme faire un peu. gendarme. Ouais, ça s'appelle bac pro métier de la sécurité. Ok, d'accord. C'est intéressant pour ceux qui sont pas encore à ce niveau-là et qui peuvent prendre des notes, donc c'est cool. Ok, et du coup, toi, t'as pas Voilà, pu et faire ça. moi, j'ai pas pu faire ça parce que j'ai été prévenu très tard. D'accord. Donc, j'ai pas eu le temps de faire ce qu'il fallait pour y rentrer. Et je pense que tout le monde Mhm. peut arriver à faire ce qu'il veut, comme il veut, mais on n'est pas assez renseigné Ok, sur les manières d'y accéder, je vois. notamment sur le parcours scolaire. Quand on dit orienter les jeunes, on ne peut pas orienter les jeunes. Quand on dit je veux rentrer en gendarmerie, on leur dit pas va là ou va là ou va là. Ok, La plupart du temps, on oriente des jeunes qui sont au collège, Mhm. voire même en primaire, Ouais, et qui savent ce qu'ils veulent, mais ils ne savent pas comment y arriver. effectivement. Et en fait, c'est le but principal du compte Futur Combattant Français, Ok, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est d'aider les plus jeunes à trouver leur voie. ok, Et parce on est beaucoup à être dans ce cas-là et beaucoup à être futurs combattants français. ok. Et on a à quand on a pris des abonnés, on a pensé qu'au final ça pourrait devenir un mouvement Mhm. plus qu'un simple compte et que on n'était pas beaucoup représentés. Ok, je vois. Super intéressant en tout cas. Bah, du coup, ça a l'air d'intéresser les gens dans le chat, puisque du coup, il y a Vox qui nous dit, enfin qui vous dit à vous, les invités, de poser ou de mentionner les liens des réseaux sociaux dont vous parlez. Comme ça, en fait, ils pourront aller voir un peu le travail. Et donc, effectivement, il y a aussi Eni Leda qui nous dit qu'il y a un manque d'infos clairement au niveau de l'orientation des jeunes. Donc, c'est effectivement un problème que vous avez soulevé et que vous essayez justement de pallier en créant quelque chose, en créant du coup un réseau social Instagram que je suis allé voir, donc super sympa effectivement. Parce que je trouve que la démarche est intéressante de se dire ok, je vois qu'il y a un manque au niveau de l'orientation, et au lieu simplement de dire ah, ouin c'est pas bien et tout, la société fonctionne pas et tout, en fait vous avez pris les choses en main et vous avez tenté d'apporter une solution à votre niveau avec les outils dont vous aviez à disposition. Donc je trouve ça super intéressant et c'est pour ça que je vous mets un petit peu en avant ce soir. C'est ça. Alors, là, on a fait un petit peu le tour de l'introduction et de qui vous êtes, donc qui sont les invités. Est-ce que vous avez autre chose à dire pour vous finir de vous présenter, ou est-ce qu'on passe à des questions spécialement pour vous? Bon, bah, je pense qu'on a tout dit, hein. Moi, je voudrais bien peut-être rebondir sur quelque chose Rebondis, fais-toi plaisir. Vas-y. que j'ai déjà dit tout à l'heure. Mhm. C'est que personnellement, avec du vécu, c'est que, comme a dit Golf tout à l'heure, Ouais, moi quand j'étais petit, c'était ouais, moi je veux rentrer dans les parachutistes, ok, je veux rentrer dans les week-ends en paiement. ouais, Et la personne qui était venue dans mon école, mhm, elle m'a dit, ben, il faut aller voir le CIRFA, machin et tout. ok, Sauf que moi, je suis allé voir un CIRFA de marine. ok, Voilà, donc ils m'ont pas dit, ils disent, voilà, vous pouvez faire ça, et c'est tout, ils vous précisent pas, et donc nous, on précise vraiment. ouais, Notre but, c'est d'apporter une précision pour que les gars ne se plantent pas dans leur orientation. ok, je vois. Très intéressant, super. Alors Vox, les liens ont été posés, c'est FCF-du-bas 3.0. Du coup, comme ça, tu pourras aller voir effectivement. Et du coup, là, effectivement, on va passer aux petites questions. Hop. Donc, des petites questions pour vous. On va déjà voir un peu dans le chat si les gens ont des questions. Alors, tac. Donc, Xam Trapper vient de nous rejoindre un petit peu en retard. C'est pas grave, puisque tu peux venir quand tu veux. On est ici comme à la maison, donc tu passes quand tu veux. Salut Xam. Ensuite, donc ça c'est fait. Tac. Il n'est jamais trop tard, effectivement. Livald qui nous pose une question très intéressante. Et il vous pose la question est-ce que vous avez déjà une idéologie politique
ne craignent-ils pas de devoir appliquer des ordres contraires à leurs principes? Donc, je vous laisse répondre à ça. Alors, pour ma part, sur la politique, Mhm. je vais pas m'exprimer, car moi, même adulte, qui, qui que soit le ou la président, euh, je, je servirai avant tout la République. Donc, Ok. dans ces métiers-là, il faut pas montrer Mhm. de, euh, de préférence politique. Ok. Donc, sur le sujet, ne craignent-ils pas de devoir appliquer les ordres contraires à leurs principes? Ouais. Euh, les ordres restent des ordres. Ok. Quand on donne des ordres à un soldat, le soldat, il doit les appliquer. C'est le code d'honneur du soldat, et je pense que Yankee pourra vous l'expliquer plus en détail. Ok. Très bien. Bah, Yankee, justement, vas-y. Moi, politiquement parlant, je n'ai pas forcément de parti pris. Mhm. Moi, c'est la France en premier. Ok. Voilà, moi, c'est la patrie, l'armée et défendre, bien sûr, les citoyens. Ok. Voilà, mais après, comparé aux ordres, moi, c'est simple. C'est peut-être un peu stupide ce que je vais dire, mais une fois que je serai dans l'armée, Mhm. un ordre, ça sera un ordre. Ok. Ça peut être n'importe quoi. Réfléchir, ça sera désobéir. Ok. Mentalité d'infanterie, du coup, j'ai l'impression. Ah. Non, non, je rigole, parce que du coup, effectivement, dans l'armée, il y a des gens qui se charrient un petit peu, et du coup, Oui, l'infanterie, on les appelle les pousse-cailloux. l'infanterie marine, c'est l'infanterie. C'est vrai qu'il y a infanterie dans l'infanterie de marine, effectivement, donc tu seras un petit peu pousse-caillou avec un parachute dans le dos, donc un caillou parachuté, du coup. C'est magnifique. Non, mais comme dit, ouais, l'infanterie est un très très beau métier, c'est vraiment sympathique, effectivement. Et surtout les RPIMA, grand respect pour le travail qu'ils font au quotidien. Donc salut à tous les RPIMaïstes. Ça se dit absolument pas, je sais. Euh, donc on va continuer avec les questions, parce On que... dit les coloniaux De quoi? ou les. C'est vrai, ça c'est vrai. De quoi? Qu'est-ce qui est vrai? On Vas-y. dit pour les RPIMA, on dit les coloniaux. Les coloniaux, ok. On dit les coloniaux. Ok, Et voilà, les coloniaux. ça Et marche. alors, petite précision vocabulaire, Ouais, même, même quand on dit un, on va dire un coloniaux. On dira pas un colonial, on dira ok. un coloniaux. Bah super, ça c'est le genre de petits trucs intéressants. Moi je suis très friand des petites précisions comme ça. Super cool, donc merci à toi. Alors le chat continue à dérouler, donc tac. Alors quelle différence entre un gendarme en milieu urbain et un gendarme en milieu rural? Intéressant ça. Très intéressant. Mhm. Euh, en général, les gendarmes qui sont en ville, Ouais, la plupart du temps, ce sont des psygs. ok. Si je me trompe pas, ce sont des psygs. Mhm. Et dans la campagne, c'est des brigades. Normal, il peut y avoir des psygs aussi en campagne, je pense. Enfin, je crois. Franchement, là, à prendre avec des pincettes. Ok. Je connais pas par cœur. Bah, il y avait quelqu'un dans le chat justement Mais qui bon. avait un pseudo avec Psyg dedans. Donc si tu fais réellement partie du Psyg, n'hésite pas à poser justement les précisions dans le chat, ça sera avec plaisir. Ou si tu connais le Psyg de manière un peu plus précise, parce que ça reste une spécialité. Donc voilà. Ok, ok, on peut enchaîner, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez encore autre Et chose à ben, dire par rapport aux gendarmes en milieu urbain et gendarmes en milieu rural? C'est votre moment, faites-vous plaisir. c'est, les missions sont différentes. Ok, Je Pas sais que en, les gendarmes urbains, ils sont un peu moins cool que ceux en milieu rural aussi. ok. non, va forcément. C'est l'esprit de Yankee. On lui en veut pas. Et non, un gendarme reste un gendarme. Ok, Ça reste avant tout quelqu'un qui est là pour aider la population, ok, avoir du contact avec les citoyens. ok, Et quel qu'il soit en ville ou en campagne, ça doit pas changer. d'accord. Ok. Super intéressant. Et du coup, qu'est-ce qui fait justement que Yankee, tu penses que les gendarmes qui sont en espaces ruraux, ils sont plus cool et plus posés que les gars qui sont en urbain?
Est-ce que c'est par rapport au biotope, donc là où ils travaillent au quotidien, est-ce que c'est plus cool et plus détendu de travailler en rural qu'en urbain, ou est-ce que c'est des légendes urbaines? Comment ça se passe? Tout à fait, c'est exactement ça, parce que en milieu rural, il y a moins de pression avec Mhm. les cités, les quartiers chauds et tout ça. Ok. Il y en a pas vraiment, il y en a pas forcément à la campagne. Mhm. Donc ils vont peut-être, ils sont un peu plus calmes et c'est moins tendu pour eux, donc ils peuvent se relâcher un petit peu. Ok. Donc ils sont moins sous pression et donc ils peuvent se permettre d'avoir un peu plus de liens avec entre l'armée et la nation. Ils peuvent discuter plus facilement avec la population un peu. C'est plus facile pour eux Voilà, de discuter et tout. voilà, c'est tout à fait ça. C'est Mhm. surtout que en ville, ben, vous pouvez le voir même dans des reportages. Mhm. En ville, les gendarmes, c'est là, ils sont mal vus, Effectivement. ils sont toujours prêts à partir, tandis qu'à la campagne, les gendarmes, ils font partie du paysage et les gens, Mm. ils y font pas trop attention, quoi. Effectivement. Ok. Bah, super intéressant effectivement ce rapport-là. Il y a On ne sait jamais qui dit qu'il est étonné de voir encore des jeunes avec cette mentalité. Du coup, il vous dit bravo les gars, bravo les petits gars. En plus, vous êtes bien informés, donc voilà, c'est cool d'avoir des retours comme ça. Mais merci beaucoup. Yes. Donc, Alors, ouais, vas-y, vas-y. il y a Eni Leda qui a dit, en ville, ils font peur, en campagne, ils rassurent. Attends, je vais Là, répondre. c'est Golf qui va répondre, voilà. Je vais répondre. Vas-y, vas-y. Faut savoir que ça reste des gendarmes. En ville, certes, ils sont peut-être un peu plus virulents, mais tout simplement parce qu'en ville, il y a beaucoup plus de problèmes qu'à la campagne. Mhm. Donc, les gens leur en veulent, mais au final, ils font leur métier. Mm. Ils font leur métier et beaucoup de gens qui ont peur des gendarmes en ville, mais ils sont à la campagne comme à la ville, ils sont toujours là pour rassurer, pour protéger, Mhm. etc. Ça reste des gendarmes avant tout. Et il faut vous dire, peut-être qu'il y en a qui ont un peu peur des gendarmes. Mhm. Faut se dire que derrière l'uniforme, il y a un être humain. Très important et très intéressant, effectivement. Comme dans tous les métiers, derrière l'uniforme, il Mhm. y a un être humain. Ok, effectivement. C'est vraiment important de le souligner, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont même ne serait-ce que peur de dire bonjour à un gendarme quand ils le croisent. Et du coup, c'est absolument un non-sens, puisqu'effectivement, ça reste un humain, et si tu lui dis bonjour, il va te répondre bonjour, et ça va bien se passer. Il n'y aura pas de souci. Tu vas pas finir en tôle parce que tu as dit bonjour. Donc effectivement, effectivement. Ensuite, encore des questions, décidément, je pense que là, le chat est chaud bouillant avec vos profils, c'est cool, ils sont super intéressés, ça fait plaisir. Ouais, c'est génial. Ouais, Merci à tous. oui, exact. Ça fait plaisir. Yes, merci à tous, c'est vraiment cool, puisque du coup, j'ai même pas besoin d'utiliser mes questions backup au cas où, tu vois. Donc moi, je suis bien. C'est cool. Donc la question de On ne sait jamais, merci déjà pour ta présence incroyable dans le live, tu poses plein de questions super intéressantes, ça fait plaisir. Est-ce que vous avez été approché par les autorités vis-à-vis de votre initiative qui est plus susceptible de toucher les jeunes que des campagnes de recrutement traditionnelles? Bonne question. Alors, pour ma part, pas du Mhm. tout, car on a fait un choix en créant le compte, c'est d'être complètement anonyme. Ok, Donc, personne à part notre famille n'est au courant. ok. Voilà, même pas celle de Yankee. Ah ok, du coup, Donc, personne... ok, on super. est vraiment anonyme sur ce compte. Ok, C'est tout le but, parce qu'on on veut pas de mérite, on veut pas que des gens nous reconnaissent. Nous c'est vraiment, on veut se baser sur l'essentiel de notre compte. Hmm. On n'a pas besoin de succès. Ouais, je vois. Ça nous intéresse pas. Ok, donc c'est vraiment super noble de votre part, c'est cool, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. En parlant du côté noble, on a Saquet Dedans. Déjà, salut à toi, Saquet Dedans. Qui vous dit un truc qui va sûrement vous faire réagir. Il vous dit l'infanterie est un beau métier, bande de chair à canon. Qu'avez-vous à réagir à ça? Alors là, le Yankee, il est un peu vexé par ça. Non, je Ah. rigole. Bon.
Non, ça qui est dedans est Non, un je peu rigole, je tatillon sur rigole. certains trucs, mais Et, c'est bon enfant, ça reste bon enfant. c'est vrai que l'infanterie, pendant des années, a, a été utilisée comme Mhm. du char à canon ou des robots. Ouais, Mais maintenant, c'est fini parce que je pense que je vais parler d'un film, je pense que tout le monde le connaît, c'est Full Metal Jacket. exact, exact. Est-ce que tout le monde a vu dans le chat Full Metal Jacket? J'espère que Voilà, oui, parce ça reste une référence que je vais dire, cinématographique. s'ils le connaissent pas, À ceux qui ne connaissent s'ils pas, connaissent je pas, sais même ils pas vont pas s'ils vont comprendre. rester. Hein. Je sais pas s'ils vont rester. Hein. Ouais, parce que, dans Full Metal Jacket, on entend le sergent qui hurle sur les soldats en leur disant vous êtes des moins que rien, vous êtes pour citer ce qu'il dit, vous êtes de la merde, vous êtes du branlement végétatif. Mhm, C'est complètement faux dans l'armée. Peut-être à une époque, oui, mais mhm. maintenant c'est faux. Et surtout que maintenant, on ne forme pas des machines à tuer, on forme surtout des machines à protéger. Ok. Voilà, c'est fini les militaires qui partaient pour aller tuer des ennemis. Non, c'est Mhm. maintenant le militaire, il est censé. Le but premier d'un militaire, c'est essentiellement défendre la France, ses intérêts et la population. On le voit avec l'opération Sentinelle, je crois. Ouais, C'est bien ça, Sentinelle, c'est l'opération ça. Sentinelle. Anciennement Voilà, ça, Vigipirate, donc, maintenant Sentinelle, effectivement. alors, à une époque, oui, l'infanterie, c'était caillou, bâton, taper sur monsieur que j'aime pas. Maintenant, c'est complètement l'inverse. Il faut avoir quand même un esprit assez calme. Mhm, Bon, même si dans certains régiments, ils ont un esprit un peu plus virulent que d'autres. mhm. Effectivement. Mais il faut toujours quand même penser que on tient une arme dans les mains, on peut supprimer la vie de quelqu'un et supprimer la vie de quelqu'un, ce n'est pas donné à tout le monde C'est et vrai. c'est pas non plus quelque chose qu'on aime faire. Alors si certains aiment le faire, c'est qu'ils peuvent, ils ont rien à faire dans l'armée, Mhm. mais sinon, sinon voilà, un but premier d'un militaire, c'est pas aller dans une opération et Mm. tout faire exploser. Violer, piller, tout ça, non. Ah, effectivement. Mm. C'est surtout être là et montrer, voilà, on est là pour vous défendre. On n'est pas là pour vous mettre à genoux, on est là pour vous défendre. Parce que Mhm. l'infanterie des années 1914 et 39-45, c'est terminé. C'est plus du tout la même. Mhm. Voilà. Bah, il y a déjà quelque chose de très intéressant par rapport à ça, c'est qu'effectivement, avant, donc effectivement 39-45, toutes ces périodes-là, on avait une armée de conscrits, donc de gens, des gens normaux, des citoyens classiques, qui s'engageaient pour une période donnée, et maintenant on est dans une professionnalisation de l'armée, c'est-à-dire que maintenant le militaire est un professionnel, et donc du coup il a beaucoup plus de choses à apprendre, c'est pas juste vas-y, ça c'est un fusil, ça c'est des cartouches, vas-y, fais ta vie. Il y a beaucoup de principes techniques à apprendre. Il y a énormément. Les militaires actuellement passent beaucoup de temps sur les bancs de l'école pour apprendre que ce soit la topographie, que ce soit comment fonctionnent les systèmes radio, que ce soit comment fonctionne la guerre électronique, la guerre élec et tout. Donc il y a plein de choses justement à maîtriser, des compétences qui nécessitent justement de pas être un caillou, de pas être débile mental et de pas être en mode vas-y j'y vais, ou au contraire il faut faire preuve de réflexion, il faut faire preuve d'intelligence de situation. Et c'est vrai que ça, on le met pas forcément en avant. Voilà, c'est même aux yeux de la population, moi personnellement, certains aussi, s'il y a des militaires par là qui veulent se manifester, allez-y. Mm. Mais personnellement, pour moi, c'est des fois je parle avec des cousines, Mhm. des membres de ma famille, des amis, je leur dis bon, mais ça touche personne, ça touche plus la gente féminine que la gente masculine. Ok, Quand je dis à mes cousines, je vais rentrer dans les RPIMA, dans les troupes de parachutistes, un peu des troupes de choc. c'est Oh, vrai. mais tu vas te faire retuer, tu vas te faire retuer, tu vas devenir fou, tu vas Mm. devenir psychopathe. Non, techniquement, un soldat, maintenant, Mhm. il est suivi, il est beaucoup suivi psychologiquement, Ouais, parce que ben, c'est vrai, c'est quand même la guerre, hein, c'est pas un ouais, jeu, c'est pas Call of Duty, c'est pas, voilà. exact. Il y a des vrais gens en face et voilà. Bon, Mm. s'il faut l'éliminer, voilà, donc ils sont suivis très psychologiquement et de ma connaissance, j'en connais certains qui n'ont pas voulu le suivre parce que c'est pas obligatoire. Si le gars il n'a pas envie d'y aller, ils ne vont pas le forcer. Mais ces gens-là, souvent, s'ils ne veulent pas y aller, c'est qu'ils sont vraiment très touchés. Et d'autres, ils y vont. Mhm. Et ceux que je connais qui ont été beaucoup suivis psychologiquement par rapport à ceux qui l'ont été moins,
c'est que ceux qui l'ont été beaucoup plus suivis, ils arrivent, petite expression, à dormir, Mhm. puisque les autres, c'est une catastrophe. Effectivement, c'est la notion de syndrome post-traumatique du coup qui effectivement Si. se développe de plus en plus. Puisque c'est vrai qu'il y a encore 60 ans, syndrome post-traumatique, on savait pas ce que c'était. Et justement, c'est la question que pose notamment Rambo 1, le film, sur le fait que voilà, le soldat rentre, il est livré à lui-même, et du coup, bah, il a développé des psychoses qui le rendent inapte à vivre en société. Et donc, vu qu'il n'a pas de suivi, bah, il pète un câble et il finit dans la forêt avec un couteau à planter des gens. Parce qu'il est encore dans son esprit, dans la situation qui pose problème. Donc c'est vrai que c'est intéressant d'évoluer là-dessus. Et c'est vrai que c'est intéressant Alors, si les gens dans le chat sont des militaires, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Vas-y, dis-moi tout. Je te laisse alors t'exprimer. faut aussi savoir quelque chose, c'est que quand les soldats rentrent Mhm. d'OPEX, donc opération extérieure, Exact. euh, il, euh, il y a ce qu'on appelle, moi j'appelle ça un sas de décompression. Mhm. Mais, je sais pas exactement comment ça s'appelle. Tu Les m'as dit quoi? fameuses, la Normalement, petite ça semaine s'appelle, alors, dans le, la petite semaine Ouais. dans l'hôtel ouais, 5 étoiles et tout pour se poser, se faire des massages. Tu parles de ce sas-là ou tu parles de... Ouais, Ouais, exactement. c'est... À chaque fois qu'un soldat rentre d'OPEX, ils sont, lui et sa compagnie sont dans ces hôtels-là, Hmm. donc avec vue paradisiaque. En fait, c'est un sas entre l'OPEX et la vie civile. Hmm. il y a un film là-dessus, je ne sais plus le titre, mais il y a un film qui raconte l'histoire d'une compagnie qui rentre d'Afghanistan, je crois. Est-ce que tu Et parles de Jared? Jared? Non, Non, c'est pas Jared? en fait, le film, c'est l'histoire de deux copines, je crois, ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est qui lui. reviennent d'OPEX. Ok. Et elles sont dans ce ça. C'est un film, il est pas mal, mais Il est un peu lourd moralement parce que, Mhm. voilà. il est pas très très réaliste. Ok. Ne regardez pas tous les films sur l'armée française parce que souvent Mhm. les militaires les détestent et c'est un peu compréhensible parce que des fois quand même ils abusent un peu Ok, ouais. dans les films. Hmm. Donc fiez-vous plutôt aux vidéos de communication de l'armée de terre par exemple, Exact. Hmm. qui elles représentent vraiment la vie d'un soldat. Et aussi les vidéos de la gendarmerie. Ok. Car moi personnellement, même des reportages, je suis pas trop fan. Ok. Ça marche. Parce que ouais, effectivement, ils sont orientés pour transmettre un message précis. Hmm. Effectivement. Ouais. Après, si certains sont intéressés, de voir, c'est un film, il est un peu long, je crois qu'il dure 3 heures, 2h30 ou 3 heures. Mhm. Il s'appelle Soldat de l'impossible ou La Mission Impossible, je sais plus comment il s'appelle, mais je crois que c'est ça. Ok. Ça raconte l'histoire de soldats britanniques qui sont partis Mhm. en, euh, en Yougoslavie. Je Ok. crois que c'est ça, je sais plus. Et quand ils rentrent, en gros, on voit le avant, on voit le pendant, on voit les choses qui les ont traumatisés. Et ensuite, on les voit après. Je vais faire un petit spoil. Ouais. Vraiment, il y a une scène qui est, pour moi, c'est la scène qui représente le plus. C'est Mhm. que le soleil il est en train de tomber sa pelouse. Ok. Il y a sa femme qui arrive derrière, elle lui pose la main sur l'épaule, Ouais. il lui fait une prise de combat, Ok. et après, voilà, en gros, ben, il se rend pas compte du contexte qu'il est, tellement qu'il a vu de choses, Ok. Faut, voilà. en fait, le message, c'est qu'il faut se rendre compte que les soldats qui reviennent d'OPEX ont souvent comment dire, des traumatismes. Ok. Des traumatismes. Je pense par exemple aux soldats qui ont été tués, leurs camarades qui sont rentrés sans eux Ok. euh, pour défendre la France Ok. et ses intérêts. Donc faut vraiment pas faut vraiment pas prendre ça à la légère parce que le retour à la vie civile c'est assez dur. Ok. Je vois. Effectivement. Effectivement, c'est assez compliqué. Juste, du coup, on va faire une petite pause là, puisqu'on a Photo Gendarmerie, du coup, qui est aussi une invitée, Ah. qui vient d'arriver. Donc, je vais la faire passer aussi en direct avec nous. Tac, je vais te faire passer.
hop, normalement tu es avec nous, il suffit que tu actives ton micro et tu vas pouvoir te présenter. Je vais passer du coup le petit passage qui sera l'invité. Et voilà, du coup, la nouvelle invitée est présente, Photogendarmerie. Du coup, tu peux activer ton micro sur Discord et tu pourras nous discuter. Ouais, c'est bon. Super, super. Donc du coup là on était actuellement en train de répondre à des petites questions avec nos amis du coup qui étaient en train de parler un petit peu de l'armée, de tout ça. On va faire un petit break par rapport à ça et on va te laisser justement te présenter Ok. pour que les gens qui sont dans le chat puissent savoir qui tu es, d'où tu viens, ce que tu... Voilà, qui es-tu. Voilà, présente-toi. Ok, parfait. Bah alors, moi, je suis en études, je suis en première métier de la sécurité. Ouais, J'ai créé mon compte photo-gendarmerie ok, pour faire partager ma passion de la gendarmerie ouais, avec d'autres personnes passionnées ou alors juste qui aiment bien cette institution. ok, Voilà. Et mon but sur mon compte, c'est de faire des quiz et des présentations ok. avec les informations que je trouve Mhm, pour pouvoir présenter un peu les différentes ok, spécificités de la gendarmerie. ok. Super intéressant. Voilà. Super, super. Est-ce que tu as autre chose à préciser sur ton projet ou autre? C'est le moment où tu peux te présenter, comme dit. Non, pas spécialement. Ok, ça marche. Ça marche, ça marche. Bah, on va reprendre tranquillement les petites questions. Et du coup, Parfait. les petites questions donc, qui sont là principalement orientées pour vous. Donc je vais vous laisser... vous êtes 3 actuellement. Du coup, pour discuter tous ensemble des réponses. Donc... Ouais. Est-ce que vous vouliez terminer peut-être le passage sur le syndrome post-traumatique des missions avec le SAS et tout ça Est-ce que vous avez encore quelque chose à dire Non. là-dessus? Ok, Non, je pense qu'on a tout dit. ok, super. Non, à part que, Mhm. à part que c'est pas que aussi dans l'armée de terre, hein. Mhm. Dans les gendarmes souvent, eux aussi en ont. Je citerai pas les deux dates, mais je pense que tout le monde a compris de quoi je veux parler. Mhm. Des gendarmes qui ont été suivis après ce qu'ils ont vu et ce qui s'est passé, Ouais, surtout au Bataclan. effectivement. Voilà. Mhm. Et ça, ben, on parle plus des post-traumatiques de l'armée, tout ça et tout. Mhm. Mais la gendarmerie, on n'en parle pas beaucoup. Ouais, c'est vrai que le Bataclan était une situation de type guerre, justement, et ça s'est passé sur le territoire français. Et à ce moment-là, il faut mettre en place des cellules psychologiques qui traitent justement des scènes de guerre, puisque c'est resté et ça reste actuellement une scène de guerre. Et effectivement, le gendarme n'est pas forcément celui qui va être amené à faire 15 000 OPEX en Afghanistan, même si effectivement les gendarmes peuvent partir en opération extérieure sur les territoires comme tout ce qui est les... comment ça s'appelle ces endroits ils peuvent partir en Guyane, ils peuvent partir contre les orpailleurs, tout ça, effectivement. Je dis pas de bêtises, hein. Et n'hésitez pas à me corriger puisque c'est votre domaine, moins le mien. Moi je suis plus sur le survivalisme pur. Mais effectivement, ils peuvent bouger aussi du coup en Guyane et autres contre les orpailleurs. Donc Ouais, pour voilà. Effectivement, donc c'est important qu'il y ait que tout ce qui est enfin tout ce qui est le traitement de tout ce qui est post-traumatique puisse se mettre en place chez les gendarmes aussi. Ok, effectivement. Petite question de Vox, toujours question facile pour les invités. Votre choix, est-ce qu'il est dû à une tradition familiale ou à une conviction personnelle profonde? Car il ne conçoit plus que des jeunes tels que vous aient cette approche noble au métier auquel vous aspirez. Ça fait autant plaisir de vous écouter en parler que ça n'a aucun sens pour lui. Donc, qu'avez-vous à répondre à ça? On va laisser Photo Gendarmerie répondre en première. Ok, Vas-y. merci. Alors moi, c'est vraiment personnel parce qu'il y a pas Mhm. et j'ai pas grand monde dans la gendarmerie dans ma famille. Ok. Et pas grâce Est-ce que de moi. Est-ce qu'il y a que moi qui entends des coupes au niveau de ton son? Non. Ouais. Est-ce Coupe un peu. Ok. Est-ce que tu peux voir par rapport à ton micro s'il n'y a pas un souci? Parce que de mon côté, c'est bon au niveau du son.
Non, Livald, est-ce que ça grésille vraiment? Attention à ce que tu dis, parce que mon premier live en fait grésillait, et du coup depuis j'ai le joyeux Livald qui dit ça grésille. Essaye de, vas-y, réessaye de parler. C'est bon. Essaye de faire une phrase longue pour qu'on voit si ça cut. Eh bien, Ouais, ça cut. ça coupe. Ouais, essaye de te déconnecter, de te reconnecter, je te remets dans le salon. T'inquiète pas. Alors, tac. Ok, vas-y, retente. Retente, et on va voir si ça fonctionne. Ça marche là ou pas? Vas-y, fais une phrase longue. Oui, je sais, ma douce voix est Non, magnifique. oui. Non, Il mais, y a mon du coup Saké dedans qui est actuellement mon monteur et mon ingénieur son aussi qui me demande avec quoi est-ce que tu es en vocal sur le Discord. Est-ce que c'est un téléphone portable, un ordinateur et Ouais. qu'est-ce que tu utilises? mais j'ai des écouteurs, donc je vais essayer d'en trouver d'autres, je vais les chercher. Ça marche, ça marche. Bah, pendant que toi tu essaies de régler ce souci de son, et t'inquiète, je comprends, hein, j'ai eu 15 milliards de soucis de son. Faut savoir que même avant le live, on était avec Saké dedans en train d'essayer d'améliorer ma voix qui grésillait justement, Livald, ça grésillait encore. Et grâce à mon monteur de génie incroyable, eh bien, on a réussi à régler le problème. Donc si vous aussi, vous avez un problème de son, faites appel à Clément Keller, un monteur de génie qui est là nuit et jour. Franchement, vous pouvez l'appeler, il fait des trucs de fou. Voilà, ça, c'était le moment pub pour toi Clément. Donc en attendant, les FCF, vous pouvez répondre à la question. Faites-vous plaisir. Alors, peux-tu répéter la question, s'il te plaît? J'ai complètement oublié. Moi, je l'ai. C'est bon. Vas-y. Vas-y. C'était la question, du moins je la pose à Gon, c'était est-ce que c'est un choix personnel ou des traditions militaires? Parce que le gars qui a posé cette question ne conçoit pas que des jeunes en parlent avec, je sais plus le mot qu'il a dit, mais avec un peu de valeur ou je sais pas quoi. Bon, peut-être à comprendre. Alors, ouais, j'ai compris, t'inquiète. Alors, Désolé, je vais. T'inquiète, je suis- c'est très J'ai bien. une mentalité d'infanterie. T'inquiète, il n'y a aucun souci. Tout le monde a bien compris, donc c'est parfait. alors, il est vrai que beaucoup de jeunes qui veulent rentrer dans les armées, la gendarmerie et tout ça, ont principalement une famille qui était dans les forces de l'ordre ou l'armée. Mhm, Moi, pour ma part, mhm. j'ai eu des militaires dans ma famille. Ok, Mon grand-père était dans l'armée de l'air, ok, mais surtout, j'ai eu des pompiers. ok, Donc, pas grand-chose à voir avec le métier de gendarme, effectivement. honnêtement. Mais j'ai toujours été intéressé dans ce secteur, jusqu'à ce que je peaufine l'orientation que je veux avoir. Ok, Donc, pour répondre franchement à ta question, j'ai pas vraiment été influencé, non. ok, ça marche. Et Et pour Yankee. ouais, vas-y, Yankee, du coup. Et Yankee, moi, c'est un peu des deux. Mhm. Parce que pour l'infanterie de marine Ouais, et pour les RPI-MA, c'est un peu des deux. Parce que j'ai beaucoup de parents très proches et éloignés qui ont fait les troupes de marine. Mais ils étaient plus dans l'armée de l'air et la marine ok, que dans l'armée de terre pure. ok, J'ai des sous-officiers, des officiers. Et en gros, c'est pas pour ça que je me suis. C'est... Quand j'étais petit, ça me faisait ni chaud ni froid un militaire. mhm, Puis en grandissant, je me suis aperçu qu'en fait, aucun métier ne me correspondait réellement, à part celui-là. Donc, ok. voilà. Ok, super intéressant. Est-ce que Vox, ça a répondu à ta question? Est-ce que c'est bon de ton côté? Et sinon, on va continuer, parce que décidément, le chat est assez actif, hein. Il y a des questions qui fusent de partout. Alors, il y a Alec qui nous dit, en parlant de ça, qu'en pensent nos invités de la tribune des généraux dans Valeurs Actuelles? Est-ce que vous... Moi, je vais te m'exprimer parce que je sais pas du tout ce que c'est, perso. Moi non plus. La tribune des généraux, si tu parles de la tribune présidentielle du 14 juillet, je la trouve très jolie. Mais après, je sais pas de quoi tu veux parler. J'avoue que je ne lis pas non plus Valeurs Actuelles. C'est peut-être ce qui me manque. Je ne lis pas Valeurs Actuelles, donc je sais même pas ce qu'il y a dedans. Donc navré, on va pas pouvoir répondre à ta question. Ensuite, tac. Alors on va continuer. Tac tac. Je lis un peu le chat en attendant.
Alors, des invités passionnants aussi. Super de vous avoir ce soir. Donc, super. Bah, le chat est conquis. Vous avez réussi à conquérir le chat. C'est merveilleux. Beaucoup. Franchement, j'ai envie de dire, on est honoré. Ah, bah, On est content. c'est nous qui sommes honorés de vous avoir justement ce soir. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir discuter de Merci plein de beaucoup. choses comme ça. Ensuite, tac. Ah oui, Livald qui nous a posé déjà 2 fois la question, Livald des patients. Où trouvez-vous votre contenu Instagram? Les photos sont-elles toutes de vous? Voilà, petite question. Non, non. C'est pas nos photos. Sous nos photos, on met toujours le photographe ou le compte qui a fait ces photos, en tout cas. Mhm. Par exemple, notre dernière publication, c'était une photo d'un tigre, je Ok. crois, Ah, les hélicos, ouais, de ça la c'est bien Lance, ça. La LAT, qui ont aviation été, légère de l'armée de terre. qui était sur un porte-hélicoptère de la Ok, Marine nationale et on l'a trouvé sur le compte de la Marine nationale qu'on a mis en crédit, photo non libre de droit, ok. tout ce qu'il faut. Et du coup, dans ce cas-là, est-ce que vous devez faire une demande justement au compte en question en disant bonjour, on aimerait prendre votre photo et la poster? Ou est-ce qu'il suffit simplement de l'accréditer et ça fonctionne Alors là, légalement, Mhm. la loi n'interdit pas de prendre des photos des autres et Ok, elle stipule qu'il faut absolument dire, enfin en tout cas mentionner celui ou celle qui a fait ces photos, mhm. le compte qui les a postées en rappelant bien que c'est interdit de voler des photos. Effectivement. Donc en fait, on fait tout pour que on trouve des photos belles et à la fois que ce soit légal. Et aussi, on a eu aussi des photos qu'on nous a données. Mhm. Je pense à notre camarade Sino du Le Monde de Lita sur Instagram qui nous a passé quelques photos de lui avec sa chienne. Parfait, parfait. Et, Bah merci à lui du coup. et aussi, ouais, merci à lui. Et aussi à Insta Gendarme qui nous avait passé des photos de véhicules Ouais, de gendarmerie. ok, ok. Donc, tout ce qu'on fait, on essaie de le faire dans la légalité. Ok, je te coupe juste 2 minutes puisque du coup on a Photo Gendarmerie qui est de nouveau prête à faire un essai vocal. Donc Photo Ouais, Gendarmerie, voilà. vas-y. Est-ce que ça cut? J'ai changé de côté en général. Pas côté. Alors ça cut, Là, mais c'est un pas peu moins bien. j'ai l'impression. Est-ce que ça Ah cut bah, pour vous dans le chat? ouais, c'est la question. Parce que du coup, dites-moi. Ça cut un peu moins, oui. Ah bah super. Est-ce que c'est compréhensible? Vas-y, du coup Photo Gendarmerie, essaie de faire une phrase longue pour que le chat t'entende. Dis-leur à quel Bah, point ils du sont coup, incroyables. je vais essayer de répondre à la question et sinon, Pierre, Mhm. je trouverai un autre moyen. Mais du coup, pour moi, dans ma famille, il n'y a pas de gendarme vraiment. Donc, Ok, c'est pas grâce à ça que j'ai voulu faire ce métier. ok, donc aucun gendarme chez toi, Voilà. parfait. Non. Donc qu'est-ce qui t'a donné Et, envie de faire ce métier alors, s'il n'y avait pas de gendarme chez toi? bah, j'en ai entendu parler une fois et après, j'ai fait mon stage de 3 gendarmerie. Ok, Et c'est ça qui m'a aidé à savoir que je voulais être gendarme. ok, ah ouais, Après ce stage, surtout. ok. Et du coup, tu veux être gendarme, tu sais déjà à peu près où, puisque la gendarmerie, comme dit, c'est vaste. Est-ce que tu sais à peu près? Oui, du coup, en brigade motorisée. Ok, Donc, ceux qui connaissent pas, c'est les motos. Ceux qui ok, sont sur les motos, la sécurité routière, etc. ok, super intéressant. T'as une passion pour les motos aussi à côté, ou c'est juste que t'aimes pas Ouais. marcher Non, je déconne. Ah non, Donc ouais, passion pour les j'aime motos beaucoup alors. les motos. Ok, Ouais. ok. Et du coup, tu trouves les motos de la gendarmerie super, super jolies ou Ah ouais, elles sont pas mal. elles sont pas mal? Ok, super, super. Bah, dans le chat, dites-nous si vous connaissez les motards de la gendarmerie qui font des trucs incroyables et tout. Bah super, super. Et pour l'instant, il semblerait que le son soit beaucoup mieux, donc super. Ça Ouais, ne grésille pas, c'est parfait. C'est incroyable. Ah, bah voilà. bah tant mieux. Très léger grésillement, mais ça va, mais ça vient de son micro. Tout de suite, bébé loup, ça vient de Ouais, son micro, non, mais c'est ça. n'importe quoi. C'est absolument pas vrai, ça vient de toi, C'est bébé loup. possible. C'est ta faute. Ok, super, bah on va continuer avec les questions, parce que du coup, il y a plein de questions. Donc je vais remonter un petit peu. Alors, tac. Alors,
En attendant, si vous voulez discuter toujours sur vos projets, si vous avez des trucs à dire, n'hésitez pas, et comme ça, moi, je sélectionne les petites questions. Ah, là, il y a une petite question, par exemple. Ouais, allez-y, allez-y. Ok, Yes. yes, c'est cool. Là. Non, mais on demandait à Photo Gendarmerie si elle avait des choses à rajouter sur son non. projet. D'ailleurs, vous vous Non, connaissiez? Vous vous connaissiez tous les trois, du coup? Enfin, tous les quatre, techniquement? Ou pas du tout? Avant ce live? Oui, on a déjà fait des lives ensemble. Ok. Ouais. On se parlait un Ouais, peu. ouais, on a fait des lives super bien en plus. On a fait des Ouais. très bons lives ensemble. Super cool. Ok, du coup, vous faites des lives Donc. sur Instagram, c'est ça? Ouais. Voilà. Ok, bah du coup, En général, pour les gens bon. du chat, vous pouvez aller les retrouver sur Instagram si vous voulez continuer l'aventure des lives avec eux après celui-ci. Ça sera super. Mhm. Après, Après, cool. au TFCF, on fait deux types de lives. On fait des petits lives chill, c'est-à-dire des lives décontractés, tout ça. Et après, on fait des lives métiers. Ok, Que là, c'est plus des lives sérieux. ok, ça marche. Génial. Ouais, Du coup, c'est ça. ok. Au niveau des questions, on a aussi Saké dedans qui nous pose la question. Aucune crainte quant à la possible image que vous pourriez avoir auprès d'une bonne partie de la population. Donc là, qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Bah, Alors, allez-y, les faut- FTF, il faudra après. Ouais, merci. Les FCF en force, boum. Faut que j'arrête mes blagues, je suis absolument ridicule. Non, t'inquiète, ça va. Non, faut savoir que nous, on est la prochaine génération. Mhm. Dans la gendarmerie, l'armée, on est la prochaine génération et on n'aura peut-être pas les mêmes mentalités, on n'aura sûrement pas les mêmes mentalités que les gendarmes d'aujourd'hui. Ça évolue, en fait. Donc peut-être que les gens seront plus en confiance avec la prochaine génération que l'ancienne, peut-être pas. En tout cas, en tout cas moi personnellement, j'ai pas peur parce que il y a les gens, on est en liberté d'expression, les gens disent ce qu'ils veulent tant qu'ils ne s'attaquent pas physiquement Mhm. ou verbalement à, à- aux policiers, gendarmes, pompiers et militaires. Ouais. Euh, Ça nous pose pas de problème, mais c'est juste que il doit y avoir un respect. Mhm. Et moi perso, je trouve que les gens ont un peu oublié tout ce que les gendarmes ont fait, et même les policiers, les militaires, tout ce que les militaires, policiers et les gendarmes ont fait pour la France, pour eux, pour les protéger. Il y en a qui ont sacrifié leur vie, Mhm. euh, et ça, il faut vraiment pas l'oublier. Ok, effectivement. Moi, je dirais que de toute façon, quoi qu'on fasse, il y aura toujours des gens pour critiquer, parler de ce qu'on fait. Mhm. Donc, autant faire des choses qui nous passionnent comme ça, parce que dans tous les cas, ces métiers-là, donc toutes les forces de l'ordre en général, Mhm. sont des métiers critiqués. Oui, effectivement, comme dit SF, il y a un manque de respect envers eux. Mhm. Et de toute façon, on peut pas changer leur mentalité, donc on fera avec, même si c'est pas. Très intéressant, effectivement. Voilà. Ok. Il me semble que Yankee a pas encore répondu ou. Ouais. Bah vas-y, Ouais, fais-toi. répondu. Fais-toi plaisir, Yankee. Moi, du moins, je vais pas m'attarder là-dessus, vu mon caractère très, Mhm. comment dire, virulent quand on s'attaque à tout ce qui est gendarme, armée et tout ça. Ok. Mais je vais pas trop me prononcer. Le seul truc que je me prononce, c'est que moi, ceux qui parlent sur moi, je sais qu'ils parlent dans mon dos plutôt Mhm. que devant moi, vu comment je suis. Ok. Ouais. Ok. Ça marche. Bah là, justement, il y a une question qui est assez intéressante puisqu'elle elle recoupe un peu. Question pour les invités. Vous êtes bien informés, c'est très bien, mais êtes-vous conscient que vous avez un certain point de vue qui est parfois idéaliste sur quelques points? Qu'avez-vous à répondre à ça? Ah, mais c'est normal. Mhm. C'est tout à fait normal. On n'est pas encore dans le métier, Ouais, donc effectivement. on n'a pas une vision globale des choses, on va dire. Exact. Ouais, c'est ça. Donc Mm, on peut pas être
on peut pas être, comment dire, on peut pas faire les connaisseurs, comment dire. Bah, sur le métier, sur, Ouais, sur le ça, quotidien ça, du travail, effectivement. on sait comment la gendarmerie s'articule, voilà, mais le métier en lui-même, comment on le vit, Mhm. ça, on sait pas. Ok. Si on peut pas savoir. Parce que Ouais. chacun le vit différemment. Vu qu'on est tous des êtres humains, on est tous différents. Effectivement. Ouais, Il on faut. sait que ce qu'on nous montre. Vas-y, photo Pardon, gendarmerie excuse-moi, du coup. On sait que ce qu'on nous montre Exact. aussi, donc il y a des points où on peut pas savoir la réalité. D'ailleurs, j'avais une question justement pour vous. Est-ce que photo gendarmerie, elle a fait un stage en gendarmerie? Est-ce que vous avez Ouais. aussi fait un stage? Comment est-ce que vous avez, vous êtes dit, tiens, c'est vraiment ce métier qui me plaît? Est-ce que vous êtes allé voir justement des gendarmes et faire des stages ou participer pour voir si ça vous plaît ou pas du tout? Alors, moi, j'ai essayé Ok, de faire un stage. J'ai tenté un régiment de l'armée de terre ok, et à une gendarmerie. Ça a échoué. ok, Mais je me dis que je verrai, dans tous les cas, je verrai quand je serai gendarme adjoint volontaire. ok. Et du coup, pourquoi ça a échoué? Est-ce qu'ils t'ont donné les raisons? Alors, le régiment, parce qu'ils étaient complets déjà. Ok, Et la gendarmerie, honnêtement, j'ai pas trop compris leurs réponses. Parce que normalement, ils peuvent prendre en stage, ok, mais ils m'ont dit non, mais j'ai pas tout compris à leurs réponses. Non. ok, Ouais. ça marche. Ouais. Après, moi, j'ai fait au total 3 stages en gendarmerie. Celui de troisième, ça dépend des brigades. Moi, c'est une assez grosse vers chez moi, donc c'est pour ça qu'ils prennent. Mhm. Mais sinon, ça dépend vraiment. Puis après, là, on va pas sur le terrain, on reste en brigade. Ils nous parlent surtout toutes les spécialités, mais Mm. on va pas sur le terrain. Ok. Et après, j'en ai fait un autre l'année dernière, Ok. avant le premier confinement, Mhm. à l'école, dans une école de gendarmerie. Ça, c'était avec mon lycée, Mhm. grâce à ma filière. Ok. Et j'en ai refait un cette année où c'était une gendarme qui est venue nous présenter son métier, mais voilà. Ok. Mais après, suivant les brigades, ils acceptent pas les stagiaires. Ok. Ok. Ça marche. Voilà. Du coup, je vous précise que Vox Obscuritatis, du coup, veut poster des questions de gros beauf. Donc, par rapport à vous, donc préparez-vous. Il va arriver avec des questions absolument. Voilà. Je vous prépare psychologiquement à la suite des hostilités parce que c'est vrai que Vox peut être très incisif dans ses questions, mais ne vous inquiétez pas, je suis de votre côté. Pas de problème. Après, moi, Yankee, j'ai fait une PPM, une période de préparation militaire, Ok. et j'ai été scout aussi, donc Ok. voilà. Ok. Ça marche. Donc Mais, c'est là où vraiment je suis arrivé au régiment, mhm. tout se passait bien. En plus, c'était au régiment, d'un régiment que je voulais faire. Je Ok. ne dirai pas lequel, mais voilà. Ça marche. Et quand j'y suis arrivé, j'ai dit, j'ai passé une semaine, ben, les gradés, ils m'ont dit, un jeune comme toi, ça se voit pas souvent. Mhm. Et j'ai vraiment été très bien accueilli, puis j'ai surkiffé, et ils m'ont dit alors, t'es convaincu? Mm. J'ai dit, je pense que vous allez me revoir dans pas longtemps. Parfait, parfait. C'est génial, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On a Saké dedans qui nous pose une question. J'adore son pseudo, est incroyable. Est-ce que vous avez des projets pour redorer le blason des forces de l'ordre auprès de la population qui peut parfois être désabusée? Par rapport à vos comptes Instagram, tout ça, tout ça. On essaie de donner la meilleure image. Mhm. Après, il y Ouais. aura toujours des gendarmes qui abuseront ou comme des militaires. Ça, on peut pas en empêcher. Mm. Mais on essaie de donner la meilleure image car les gens, le problème de la majorité, c'est que le moindre gendarme qui fait un faux pas, ils en font une généralité. Effectivement, Ouais. effectivement. Ouais, Ce qu'il faut pas faire en fait. Mm. on parle trop des faux pas et pas assez des. Quand il y a des bonnes nouvelles en gendarmerie, enfin, quelqu'un qui a sauvé quelqu'un, un gendarme qui a sauvé quelqu'un, ça va pas autant en parler, ou un gendarme qui meurt, ou un policier, ça va pas autant en parler que si
ces personnes-là font quelque chose de mal. Ok. Ou abusent de leur fonction, quoi. Ouais, effectivement. Ce qui est dommage. Faut juste donner la meilleure image Mm. avec le compte et voilà. Effectivement. En tout cas, de super questions par rapport au chat, c'est cool, ça fait plaisir. Il Ouais. y en a plein, je peux pas toutes les poser parce que ça défile. Il y a Enileda qui demande si vous souhaitez rester en France ou est-ce que vous souhaitez exercer à l'étranger et si oui, pour quelle raison. Voilà. Les photo-gendarmerie, je te laisse répondre en première. Mm. Après, nous, Ok. on répondra. Ah bah alors moi, je veux rester en France. Ok. Et si possible dans le sud de la France. Ah, parce qu'il fait Après, chaud. on verra. Ouais, j'ai de la famille aussi, donc ça aide. Mais, Ça aide, effectivement. Effectivement. et voilà. Rester en France. Je comprends. Je connais des youtubeurs du coup armes à feu qui sont dans le sud de la France, donc salut à toi Algardio si tu passes par là et toujours plus prod. Donc oui, je comprends, le sud de la France c'est cool, c'est toujours sympa. Ouais, c'est super. Exact. Alors ensuite, plein de decks. Oh, donc là ils font des vannes sur le fait que t'as grésillé avant, je te passe les détails. Ah ouais, je viens de voir ça, je viens de voir. Ok, deck. Ok, Aaron, Clarence qui est dans le chat. Salut Clarence, qui du coup me remercie de vous avoir accueilli ici. Bah, c'est tout à fait normal. Merci à toi Clarence de m'avoir mis en relation, c'est toujours bien. Ok, donc ensuite ça continue à discuter. Vous avez donc Xam Trapper vous pose la question. Vous avez interviewé plusieurs gendarmes militaires pour connaître leurs avis sur leur métier. Conditions de vie, avantages et inconvénients, tout ça. C'est une question, donc est-ce que vous avez interviewé des gens pour savoir un peu ça? Alors, nous, Mhm. dans nos lives, on se concentre surtout sur le métier. Mhm. Après, on n'a pas fait énormément de lives avec énormément de personnes. Là, en ce moment, on a fait beaucoup de lives avec des gendarmes. On essaie de trouver aussi des militaires. Ok. Mais on pose pas ce genre de questions, mais ça peut être une idée, ouais. Ok, cool. Ouais, et, Vas-y. et moi, bah, avec nos comptes gendarmerie, quand même, on a. Enfin, personnellement, moi, je pense que la SCF aussi, Mhm. on a la chance de pouvoir parler avec beaucoup de personnes qui sont dans ce métier. Moi, je sais que grâce à ce compte, j'ai pu parler avec des gendarmes, etc. Donc, c'est ça qui est bien, mais après, voilà. Ok. J'ai pas vraiment interviewé de personnes sur ces sujets-là. Et du coup, en gros, vous allez voir, enfin, vous envoyez des messages privés à des gendarmes, à des militaires, à des forces de l'ordre pour leur dire salut, j'ai tel compte Instagram, est-ce que ça serait possible de faire une interview? Comment vous faites justement pour faire du lien social comme ça? Ah oui. Vas-y. Vas-y. Bah, en fait, je vais prendre l'exemple quand on fait un live avec Photo Gendarmerie. Ouais. Alors pour le premier live, je crois qu'on lui avait envoyé un message en lui disant de venir Mhm. ou quelque chose comme ça, et elle est venue, donc ça s'est super bien passé. Et pour le deuxième, bah, c'est elle qui Ok. nous a dit de venir. Et du coup, on a fait le live sur notre compte parce qu'on a une série avec des rediffusions Ok. exprès sur ces sujets-là. Donc Ouais. du coup, c'était son idée, c'est elle qui a trouvé le métier et la personne l'intervenant qui est venu. Ok. Et Super. on a passé Ouais, un bah, très bon moment. ouais, c'était super. En fait, moi, je suis allée le contacter en lui demandant si ça l'intéresserait de participer à un live pour Mhm. nous parler en mieux de son métier, Ok. pour qu'on puisse découvrir son métier, etc. Donc lui, ça l'a tout de suite emballé. Après, on s'est calé sur des dates, etc. pour pouvoir le faire. Ok. Mais ouais, la première approche, c'est vraiment, je suis allée lui demander s'il était intéressé par ce projet-là. Ok. Super intéressant, effectivement. J'en profite parce que Bébélou demande quel âge tu as, du coup, photo gendarmerie, puisqu'il Ouais. avait posé la question aux premiers invités, et du coup, il est curieux. Mais normalement, ça ne se demande pas, hein, Bébélou. Pas grave, c'est pas grave. J'ai 16 ans. Moi. Ok. Donc, on a un beau panel, c'est cool. C'est cool. Ouais. Alors, donc, Vox, je viens de donner le feu vert à Vox pour poser les questions en mode gros beauf. Il a déjà commencé en disant dis-moi quand tu me donnes le feu vert pour tac les. Donc il a fait un super jeu de mots Live. sur mon pseudo, incroyable.
tout le chat est en effervescence par rapport à cette blague. Donc on a Natsu, On attend ça. qui du coup va s'engager dans la réserve de l'armée de terre au mois d'août. Il vous dit bonne chance à vous pour les projets. Bien, félicitations Natsu. N'hésite pas à revenir ici pour nous dire ce que ça donne par rapport à ton engagement. Ça m'intéresse. Donc super et félicitations à toi. C'est un bel engagement. Ouais. D'ailleurs, du coup, est-ce que vous allez vous engager en tant que réserviste avant de vous engager en tant que gars d'active ou que nana d'active, ou est-ce que vous allez directement dans le dur pour voir? Moi, je vais d'abord faire réserviste normalement parce que j'aimerais faire des études. Ok. Donc c'est quand même plus simple pour Effectivement. combiner les deux. Effectivement. Et après, voilà, et une fois que j'aurai fini mes études, je ferai gendarme adjoint volontaire et après sous-officier si je peux. Ok, super intéressant. Moi, directement, je vais passer les tests GAV dès que j'ai mon bac. Ok. Pardon. Donc pas d'études pour Et, toi aussi- avant et pour préparer. Non, le bac, juste le bac et après je pars. Et après tu rentres dans le dur. Ok. Parfait. Exactement. Exact. Parfait. Moi, je vais directement rentrer dans le dur vu que j'ai fini mes études. Donc, Ok. Donc toi, J'ai- toi tu vas bientôt t'engager toi du coup. j'ai déjà fait mon dossier, il est parti. J'ai eu une réponse favorable, mais à cause du protocole sanitaire et de de l'abus sanitaire qui se passe actuellement en France, tout est un peu bloqué. Ok, d'accord. Bah, super, félicitations à toi pour la réponse positive. Ça fait plaisir. Moi, j'ai juste passé les tests médicaux et pas les tests tous les autres. Ok, donc pas encore les tests physiques et tout. Ok. D'ailleurs, justement, petite question, vu que vous allez vous engager, qu'est-ce que vous faites en termes d'entraînement physique? Comment vous gérez votre entraînement pour être au top niveau, au top of the pop, au niveau physique, au niveau comment vous gérez ça au niveau du quotidien? Comment vous gérez ça? Moi, je m'impose un rythme de 30 tractions par jour, mais c'est pas 30 d'un coup, ouais, c'est 3, 4, 5, voilà, Ok, si j'en fais. ok. Et puis après, j'essaie de courir un peu j'essaie de courir au moins 3-4 km. Et Effectivement. je fais aussi des pompes de temps en temps quand j'ai rien à faire. Ok. Puis, vu que je travaille et j'aide des agriculteurs, donc j'ai déjà le physique. Ok, super. En plus, ce qui est super intéressant, c'est qu'on a Livald dans le chat qui est kinésithérapeute. Et du coup, si jamais il a les connaissances par rapport au sport ou autre, donc il pourra toujours vous aiguiller. Donc si vous avez des petites questions par rapport à Livald, n'hésitez pas. Actuellement, il est en train de manger du popcorn et de suivre le live. Donc faites-le travailler. Et moi, je fais de la course à pied et de la musculation avec mon frère. Ok. Donc musculation, poids du corps, musculation en salle avec de la fonte, quel type de musculation? Non, vu que je suis jeune, je fais que, du moins je m'entraîne aux pompes. Ouais. Parce que j'en fais pas beaucoup pour l'instant, hein, je vais pas mentir, j'ai Ok. pas un très très bon niveau au niveau des pompes. De la course et après à la musculation, des dips, des abdos Ok. et apprendre à faire des tractions. Effectivement. Bah, Dans les objectifs. c'est très sage de ta part, effectivement, d'avoir cette conscience du fait que quand tu es jeune, tu peux pas travailler en musculation pure avec de la fonte, etc. Parce que ça peut avoir une incidence sur l'évolution future que tu auras. Donc super cool, et effectivement, le poids du corps est une base. Le fait d'aller courir, le fait de faire des tractions, de faire des pompes, etc. C'est de toute façon la base, notamment dans l'armée. Hein, la course à pied reste le fondamental numéro 1. Effectivement. Et du coup, Alors, photo-gendarmerie, qu'est-ce que tu fais pour... Ouais, j'ai bugué un moment, donc j'ai pas entendu la question. J'ai eu un problème de connexion. Ouais, donc pas de si- souci. ok. La question, Ok. c'est qu'est-ce que tu fais au niveau de l'entraînement physique, la condition physique Ah oui, ok. au quotidien, quel entraînement est-ce que tu suis? Bah alors, en ce moment, bon, déjà, je fais du foot en club. Ok. En ce moment, j'ai pas mal d'entraînements, Mhm. entre 3 et 4 par semaine.
Ok, Donc, Mm. c'est pas mal. effectivement. Et sinon, je vais courir ouais, de temps en temps. Mhm. Et de la musculation, abdos, pompes, etc. Ok, Chez moi. ok, super. Bah, bon entraînement, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Donc là, on va taper dans les questions de notre cher Vox. Je pense que tout le chat est en ébullition par rapport à cette question. Ouais, j'ai vu qu'il m'en a mis une. Oui, donc il commence tout de suite, hein, honneur aux femmes, il commence par toi, photo Ah gendarmerie, bah oui, il faut bien. forcément. Mais il dit quand même, avec tout le respect qu'inspire ta motivation, Ouais. en parlant à toi, hein, à exercer ce métier, au risque de te choquer, beaucoup comme moi pensent que les femmes n'y ont pas leur place. Systématiquement assimilées à une approche machiste, la réalité est que les risques d'accident sur le terrain s'en voient beaucoup plus élevés du côté intervenant gendarme que du côté interpellé civil. Un avis avant que je ne t'expose un exemple concret auquel tu auras forcément à faire face un jour. La question est très intéressante et je te laisse. Ouais, son exemple, et je le voudrais bien pour voir. Mais Effectivement. moi, ce que je pense, c'est que oui, forcément, il y a plein de personnes, Mhm, même si c'est pas malveillant, qui pensent que les femmes, elles ont pas leur place dans ce métier. mhm, Après, alors encore plus, donc à la brigade motorisée, je crois pas qu'il y ait beaucoup de femmes ok. dans ces brigades-là, mais pour moi, il n'y a pas plus de risque qu'un homme si on est. C'est ce que je trouve dommage, par exemple, pour le concours de gendarme adjoint volontaire. Ouais. Les femmes, elles ont beaucoup moins de choses à faire. Les pompes, il faut savoir faire sur les genoux, etc. Ouais, Pour c'est moi, vrai. il faudrait qu'on soit mis à égalité. Mhm, Et si on est autant préparé qu'un homme, donc moi, je me préparerais comme des hommes, mhm, enfin, pour réussir si je devais faire leur test. ouais. Mais euh, enfin, si on avait déjà la même préparation que tout le monde, Mhm. il n'y a pas de risque plus parce qu'on est des femmes. Si on a la même préparation physique, on a la même Mhm. préparation en école, donc il n'y a pas de, Ok, effectivement. Effectivement. C'est il vrai y a qu'il y a pas de cette. problème à avoir dans ce sens-là. C'est vrai que ça peut Mais ça peut poser problème le fait d'avoir des tests physiques qui sont complètement différents, notamment par exemple pour les femmes c'est qui doivent dommage. effectivement par exemple juste rester suspendues à une barre ou faire en tout cas beaucoup moins de Ouais, traction voilà. que les hommes, effectivement, puisque le métier restera le même. Il y a pas de différence entre une femme et un homme, hein, sur le terrain. La personne à appréhender ou autre ne se dira pas ah mais attends c'est une femme, du coup je vais me laisser plus faire et tout, la clé de bras Ouais, je la c'est laisse ça. passer, ça va, ça va. C'est sûr que ça change pas. Exactement. Donc effectivement très bonne Il question. faudrait que ça soit les mêmes. Il faudrait que ça soit les mêmes. C'est On ça. parle, tout le monde parle de l'égalité homme-femme, mais après, encore là, il Mhm. n'y a pas cette égalité. Donc, Oui, on peut pas l'avoir l'égalité. d'un côté et pas de l'autre. Bah, c'est Donc, il Eni faudrait Leda qui que. dit l'égalité, c'est dans les deux sens. Effectivement, C'est c'est dans les deux exactement ça. sens, effectivement. Mm. Franchement, super question, je la trouve très Voilà. intéressante, même si elle est incisive, mais c'est ce qu'il faut Non, justement oui, oui. pour travailler Non, en c'est une bonne profondeur. question. Exact. Mais par contre, je veux quand même bien son exemple qui m'a Oui. dit. Et Vox, il nous faut absolument l'exemple dont tu as parlé et que tu as teasé. Mais là, c'est le. il va lancer ça. En attendant, je veux bien aussi l'avis des autres invités par rapport à cette question. Donc, Ouais. ça peut être très intéressant. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Ah bah il n'en pense strictement rien puisque du coup il ne discute pas. Voilà. Les FCF, qu'en pensez-vous? Ils ont pas l'air d'être présents. Je crois que ceux qui ont dit qu'ils avaient bugué. Ok, Je sais ouais, pas si exact. c'est leur compte. Bah, ça a l'air d'être eux puisqu'ils ont un bug. Eh bien, en tout cas, on Ouais. retiendra on retiendra simplement leur silence gêné à cette question. Une absence sidérale de réponse. Donc, je note. Ok, donc là ils sont carrément déconnectés du Discord. Donc félicitations Vox, Ah oui, j'ai vu ça. tu nous as enlevé des invités. Ils sont partis suite à cette réponse. Ok. Donc bah, faites-moi signe dans les commentaires du chat dès que vous avez plus le bug et je vous rebascule dans la discussion. Ok. Moi aussi, tout à l'heure, j'ai bugué et Ouais, effectivement, effectivement. Ah, ils sont en j'ai taverne. failli devoir quitter. Je comprends. C'est les aléas du live, effectivement. Tac, Exactement. je les fais venir vers ici. Tac. Ok, vous êtes de nouveau avec nous? Ça a l'air de Est-ce marcher. que vous nous entendez?
Personnellement, Oui, je très t'entends bien. bien. Est-ce que le chat entend les FCF qui n'avaient strictement rien à dire par rapport à la dernière question? Déçu. C'est ça. Ok, Non. le chat vous entend, donc maintenant vous allez pouvoir répondre à la Ouais. question tatillonne de notre ami Vox. Alors, concernant l'égalité homme-femme, Mhm. sur les tests de sélection, c'est sûr que c'est pas vraiment dans l'égalité. Mhm. Mais après, dans le truc, c'est que le métier, ça reste le même. Exact. On rejoint la vue de photo-gendarmerie Mhm. et le tien. C'est que le métier, ça reste le même. Donc, pour nous, ça devrait pas, il devrait pas y avoir d'inégalité au niveau des tests. Mhm. Parce que Effectivement. D'accord. je prends l'exemple des tests GIGN. Ouais, Ceux-là sont les mêmes pour les hommes et pour les femmes. ok. Et, Ok. et en fait, moi personnellement, je comprends pas pourquoi, par exemple, au GIGN, les tests sont les mêmes et pas juste à la gendarmerie tout court, ou même dans C'est l'armée ça. de terre, ou dans Ok. la marine, ou n'importe. Les tests en général dans les armées, c'est pas du tout les mêmes. Et ça, je trouve que c'est un peu dérangeant parce que c'est les mêmes métiers. Mhm. C'est ça. Effectivement. Parce Ouais, c'est pas que mal. pourquoi une femme avec moins d'entraînement ou moins de savoir, on peut dire ça, par exemple, une femme qui sait pas faire de vraies pompes, Mhm. donc ce que j'appelle pompe pas sur les genoux, Effectivement. pourquoi elle pourrait entrer dans la gendarmerie, ou l'armée, ou voilà quoi. Mhm. Bien sûr. Et un homme qui a plus de difficultés et qui lui n'arrive pas à faire de vraies pompes, pourquoi lui ne peut pas faire des pompes sur les genoux ou quoi? Mhm. Donc celles qui y sont et qui arrivent, qui se débrouillent à peine en sport, c'est quand même la base du métier. Donc Mhm. C'est vrai, c'est vrai. c'est dommage que ça soit pas tous Mhm. les mêmes épreuves, mais bon. Ouais, effectivement, effectivement. Après, Effectivement. dans le régiment de para, Ouais. il n'y a pas beaucoup de femmes parce que eux, ils essayent d'être le plus égal possible. Et même pour les femmes, c'est plus dur pour rentrer dans les RPIMA. Ok. Ils forcent plus là-dessus parce que les RPIMA, c'est quand même des régiments lourds. Ouais. Donc, ils forcent un peu plus sur Mm. ça. Effectivement. Effectivement. Donc très intéressant. Très très intéressant, effectivement. On a encore d'autres questions, c'est cool, c'est cool. Livald qui demande aux Super. intervenants si votre carrière se résumait à faire appliquer des mesures anti-Covid ainsi que des restrictions à la population, est-ce que cela vous poserait un problème? De quoi? En gros, Ça, si votre carrière, en fait, c'était simplement des mesures anti-Covid, en mode attention, faut que tu portes ton masque, et des restrictions à la population, genre, hey, il est 19h, couvre-feu, bah tiens, 150 € d'amende, est-ce que ça vous poserait problème si c'était juste ça votre métier, en fait? Ou si c'était en tout cas une grande part de votre métier dans le futur? Et moi, je vais répondre qu'avec des si, on referait le monde, mais Ouais. Effectivement. heureusement, heureusement, c'est une infime partie du Mm. métier de gendarme. Effectivement. Donc, je vais pas m'imaginer Mm. des choses qui ne se produiront pas, Mm. car Effectivement. le métier de gendarme, c'est pas ça. Ok. Ok. Ouais. Après, moi, je vais prendre le cas si, bon, oui, avec les si, effectivement, on ferait le monde. Mhm. Mais si il y avait que ça, après, je ferais quand même ce métier, Mhm. mais ça serait moins passionnant. Que si on doit faire que ça, au bout d'un moment, ça serait lourd. Effectivement. Effectivement. Ça serait amusant une semaine, mais au bout d'un moment, on va faire que ça, c'est pas amusant pour nous. Effectivement. Les gendarmes, quand on dit ou les policiers, hein, quand je dis gendarmes, je prends les policiers aussi, quand on dit qu'ils font que mettre des amendes, Mhm. enfin, eux, c'est pas un plaisir de mettre d'amende, mais c'est juste qu'ils doivent le faire. Ouais, Ouais. effectivement. Ok. Bah, de super réponses, c'est cool. C'est cool. Il y a Vox qui a répondu dans le chat, donc je vais lire ça en direct, j'ai pas eu le temps de Ouais, j'ai lire pas ça. trop compris son Alors je vais commentaire. je vais essayer de voir ça. Alors donc pour toi photo gendarmerie, il demande il Ouais. faudrait les scénarios hypothétiques de méritocratie s'opposent à la réalité. À partir de là, comprends-tu que vous, les femmes, avez été incorporées pour des raisons de quotas au niveau politique, sachant que ça ne changera pas, toute la bonne volonté du monde n'aidera pas à gérer des situations physiques. Si tes convictions se retranscrivent dans la pratique, as-tu effectué des tests
As-tu effectué les tests des hommes en différé pour savoir où tu te situes objectivement? Est-ce que tu as compris la question? Est-ce que tu J'ai veux que bien je reprenne? compris. Ouais, Ok, j'ai bien parfait. compris. C'est grâce à Euh, ma super et Pour douce la voix. dernière question, exactement. Ouais, c'est que je la lisais en même temps d'écouter. Donc... Ouais, bah, je comprends. Pour la dernière question, faire des tests physiques des hommes et ça, Mhm. vu que je suis pas encore dedans, ou je suis pas encore. Si je devais passer les tests là maintenant, je les réussirais pas parce que je suis pas encore prête. Mhm. Mais moi, mon but plus tard, c'est que quand je serai prête, c'est Mhm. d'arriver à faire le test des hommes. Ok. D'arriver à courir les 3 km dans le temps qu'ils doivent le faire des vrais ponts, des vrais tracés, etc. Ok. Après, c'est pas forcément par rapport au quota, parce que les femmes qui veulent rentrer, c'est elles-mêmes qui se présentent. Mhm. On leur a pas dit il faut y aller pour faire Ok. ça, c'est que Mhm. elles sont elles-mêmes passionnées. Il y en a plein qui sont passionnés par ce métier. Mhm. Et bon, ça peut aider certaines femmes à pouvoir rentrer les tests, mais bon, Ok. c'est. Mhm. Après, si on n'arrive pas à gérer les situations, en école, on nous apprend plein de techniques, donc ce que j'ai vu dans mon stage, plein de techniques Mhm. pour se défendre, interpeller des personnes, etc. Ouais. C'est les femmes apprennent les mêmes techniques, Mhm. pas la même, donc si elles n'arrivent pas en école, elles vont pas être validées. Ok. Et si elles arrivent, elles vont être entraînées comme les hommes pendant l'école, donc Effectivement. je ne verrais pas pourquoi elles arriveraient moins à gérer une situation que. Et au contraire, les femmes, dans certaines situations, ça va apaiser peut-être les personnes. Ok. Et les hommes, dans d'autres situations, ça va, eux, les aider plutôt Mhm. les hommes. Mais faut les deux, en fait, je pense. Et ce qui est Les intéressant, hommes et c'est. les femmes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous êtes formé pour travailler en équipe. C'est-à-dire que vous n'êtes pas tout seul, Voilà. vous êtes plusieurs, et du coup, même au niveau des techniques apprises, c'est des techniques, par exemple, vous allez avoir du plaquage au sol, enfin par exemple des double legs ou des single legs, donc pour saisir la personne et la mettre au sol, il y en a un qui fait la technique pendant que l'autre arrive pour pouvoir venir menotter et tout, et du coup vous travaillez en binôme, en trinôme, en Exactement. quadrinôme, pour pouvoir y arriver. C'est pas un seul qui va sur la personne agressive et les autres qui sont en mode genre, est-ce qu'elle va y arriver ou est-ce qu'il va y arriver? C'est ça. Non, c'est un travail d'équipe, effectivement. Et puis surtout que on mettra rarement que des femmes ensemble. Mm. On mettra surtout, on mélangera souvent hommes-femmes. Donc, si dans une situation la femme elle est plus, elle n'arrive pas à gérer la situation, l'homme va prendre le contrôle. Et si c'est l'inverse, la femme elle peut au contraire apaiser la personne. Donc, il faut des deux. Effectivement. Que pensent nos autres invités de la question? Après, s'il faut que les hommes fassent désolé l'expression, mais le petit chien de garde de la femme, ça sert à rien, quoi. Ok. Et moi, pour ma part, Ouais, c'est vrai. je pense que c'est tout à fait possible. Mhm. Il suffit de trouver un terrain d'entente. Parce Ok. que il faut pas que les hommes soient machistes, Mhm. mais il faut pas non plus que les femmes dès qu'elles rentrent se fassent à l'idée oui je vais être que avec des hommes, ça va être l'enfer. Ouais. Parce que Ouais. tout est une question de point de vue. Exact. Et puis on peut avoir des... Moi, Ouais, vas-y. Non, vas-y, j'ai fini. On peut avoir aussi des gens qui sont médiocres, quel que soit leur sexe. En fait, on peut avoir un mec qui est complètement médiocre, qui sait absolument rien faire, et le mec sera avec une nana qui, au contraire, est une machine de guerre dans son domaine. Et là, ça sera l'inverse. Du coup, ça sera la meuf qui devra être là en mode bon, bah, je suis avec le boulet du coin qui sait même pas tenir son arme ou qui sait rien faire. Et du coup, c'est pas tant la notion de sexe qui peut faire, c'est aussi la notion de qualité de la personne, du fait qu'elle s'investisse dans le métier ou pas. C'est aussi ça. Et ça revient à une question Exactement. qui est super intéressante de Xam Trapper. Oui, vas-y, dis-moi. Vas-y avant qu'on... Juste pour finir, avant de faire une autre question, Ouais, vas-y. je pense, par rapport à ce que dit l'ASF, il faut que la femme puisse se défendre toute seule si, par exemple, l'homme ne peut pas l'aider. Donc, faut pas que ce soit le chien de garde, comme il a dit Yankee. Exact. Faut pas qu'elle se dise, je suis avec un homme, mais je risque rien. Ouais. Et faut qu'elle sache se débrouiller toute seule, mais en cas de problème, l'homme peut être là aussi.
Ok. Enfin, une autre personne peut être là. Mm. Donc, Effectivement. voilà. Effectivement, il faut être capable de se gérer par soi-même avant de travailler en équipe. Si on n'arrive pas à Ouais, voilà. s'auto-gérer, effectivement, c'est le souci. Surtout qu'en plus, il y a aussi cette notion de, après le service, en tant que gendarme ou en tant que policier, il peut y avoir des frictions avec la population. En fait, les gens, quand ils vont rentrer chez eux, les gendarmes, ou quand ils vont faire leur vie de tous les jours, ils peuvent être identifiés en tant que gendarmes et du coup peuvent avoir des soucis. Donc, faut être apte à s'auto-protéger soi-même sans avoir tous les collègues parce que, comme dit, les gendarmes sont pas H24 avec 4 copains derrière en mode ouais, qu'est-ce qui se passe? Effectivement. Exactement. C'est ça. Yes. Du coup, effectivement, ça recoupait une question très intéressante de Xam Trapper. Est-ce que vous prévoyez de vous entraîner en dehors du boulot? On sait que l'entraînement, une fois les classes passées, est assez ridicule. Donc, est-ce que vous comptez faire du tir sportif, de la musculation, crossfit, airsoft, arts martiaux, etc. pour augmenter vos compétences par vous-même en dehors de l'institution? Alors, pour notre part, avec Yankee, on est fan de l'airsoft Ok. déjà. Mhm. Donc, lui, il en pratique déjà. Ok. Moi, dès que j'aurai l'âge légal, C'est vrai que rappelons je que vais. tu peux pas le faire avant 16 ans ou alors avec des répliques qui sont inférieures à 0,2 joules si Ouais, mes souvenirs sont bons. Donc autant te dire que ouais, tu as une ouais, portée ouais, de 30 cm à peu près, donc ce qui est un peu compliqué pour, euh, pour faire de l'airsoft. pas ouf. Ouais, exact. Donc à partir Donc, de 16 ouais. ans, ouais, effectivement. Et après, moi, après, personnellement, moi, je veux me préparer au test GIGN. Ok, ah oui, carrément. Donc, Mm. ouais. Donc, aussi, la gendarmerie mobile, c'est un avantage parce qu'on a beaucoup de temps libre, donc beaucoup de Ok, temps pour s'entraîner. ok, Et moi, je pense que ça va ouais, tourner autour du CrossFit ok. Du coup, en pourquoi le particulier. crossfit et pas la musculation traditionnelle C'est beaucoup plus intense le CrossFit. Ok, Et les tests de sélection GIGN sont très, très intenses. effectivement, effectivement. Très, très durs, mentalement comme physiquement. Mhm. Donc, faut s'y préparer. Ok, Donc, moi, déjà, là, bientôt, pour le mental, je pense que je vais m'acheter Feral d'Aton. ok. Aton, du coup, pour ceux qui ne savent pas, c'est un ancien du GIGN, si mes souvenirs sont bons. Du coup, qui maintenant a écrit un livre sur son parcours très intéressant. Et c'est quelqu'un du coup qui est très actif sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un de très connu qui a la capacité de faire bouger ses pecs aussi. Donc, faut le savoir. Ouais, Mais voilà. Non, c'est quelqu'un de très important à sympa. savoir. Très sympa. C'est quelqu'un de très cool qui a écrit un bouquin sympa aussi. Et qui a un parcours assez incroyable. Vous pouvez trouver ce qu'il fait sur YouTube, sur Instagram. Voilà, il fait notamment avec Major Gérald et avec d'autres gens. Il fait des trucs assez cool. Et aussi, et aussi un très bon livre, Confession d'un Ops. Exact. Vraiment, Exact. je l'ai lu. Mhm. Je l'ai lu, il est vraiment. Pour moi, c'est un peu une leçon de vie. Ok. Ok, donc c'est un peu un livre de chevet pour toi actuellement, quoi. Enfin, un livre Ouais, voilà. que tu En vas fait, recommander. C'est un livre que tu recommanderais au ouais. chat, justement, si les gens ont envie de savoir un peu ce que c'est que le quotidien d'un opérateur ou tu le recommandes pas du tout. Ouais. Déjà, je recommande pour ça, mais surtout ensuite parce que comment dire, on se met à sa place quand on lit et on se rend compte que les ops sont pas invincibles non plus. Hmm. Donc ça Ok. donne un côté réaliste des choses, Ok. très réaliste. Ok. Et du coup, ouais, le CrossFit aussi plus. Ouais, c'est ça, ouais, parce que c'est plus intensif que Ok. la musculation traditionnelle. Ok. Ok. Après, Dans le si je chat, peux- si vous si je avez peux me permettre des... quelque chose, Ouais, vas-y, termine. si je peux me permettre quelque Bien chose, sûr, tu peux tout te permettre. tu crois que l'airsoft, ça va t'entraîner pour l'armée, ça va t'apprendre Mhm. trois petits trucs, mais après, c'est pas non plus. Moi, j'en fais dans un club pas loin, mais dans un vrai club. Ok. On est une trentaine. Mhm. Alors, oui, on est articulé un peu comme à l'armée, il y a beaucoup de gendarmes et tout ça, Ouais. mais entre ce qu'il y a à l'airsoft, le seul truc qui correspond à l'airsoft et l'armée, Mhm. c'est que il faut, euh, il faut que ça regarder son calme, il faut surtout gérer aussi les zones radio, tout ça. C'est le seul truc qui est compatible. Après, sinon,
Et le sport aussi, mais sinon après, il n'y a rien de comparable. L'airsoft, c'est avant tout une passion et un loisir. Effectivement, effectivement. Après, l'airsoft, si on passe sur une pratique qu'on appelle le milsim, donc la simulation militaire, ça peut être intéressant, notamment avec des chargeurs low cap, donc low capacité avec 30 coups, et si on a des gens justement qui sont formés déjà, que ce soit à l'armée, que ce soit chez les gendarmes, il y a moyen d'apprendre des choses intéressantes. On peut apprendre le tube avant, tube arrière, plein de techniques comme ça, on peut les mettre en pratique. C'est sûr que ce qui manque, ça va être la balistique, ça va être la portée, puisque l'airsoft, on va pas taper à 300 mètres avec un airsoft. Donc effectivement, j'ai coutume de dire que pour s'entraîner, il faut varier les méthodes d'entraînement, c'est-à-dire être à la fois tireur sportif, à la fois faire de l'airsoft, à la fois faire du drill à sec, à la fois faire de la simulation du coup sur simulateur de tir, etc. pour essayer d'avoir un panel le plus large possible, puisque l'airsoft en soi n'est pas assez complet, et donc il faut le compléter par d'autres choses, effectivement. Mais c'est très intéressant d'expliquer ça. Ouais. Yes. D'autant plus que là, parce qu'au tout début, j'avais vu une question sur le GIGN. Exact. L'entraînement au tir, pour ceux qui veulent passer les sélections GIGN, c'est très important. Oui, parce que faut savoir que tous les ops du GIGN sont formés et savent tirer à plus de 600 mètres. Ok. Donc ils ont tous une pratique de TLD, tir longue distance, ok, à avoir. Ça marche. Ouais. Ok. Donc du coup, par exemple, toi qui veux faire le GIGN, tu feras du tir sportif à côté pour faire encore plus de séances d'entraînement, ou comment est-ce que tu comptes faire ça ou pas du tout? En stand de tir, surtout m'entraîner avec les armes qu'ils ont. Oui, les armes de Parce que, dotation, je vais effectivement. pas, ouais, parce que je vais pas m'entraîner à l'AK-47 alors qu'ils utilisent toutes sortes d'armes. Ils utilisent des MP5 et des G36. Exact. Mais après, en tant que tireur sportif, tu peux très bien utiliser justement, acheter un MP5 ou des choses comme ça qui seront effectivement seulement bridés en semi-automatique. Tu n'auras pas de tir automatique, mais de toute façon, dans la manipulation et l'usage des armes, c'est que dans les films où tu as un mec qui va lâcher 30 cartouches d'un coup en mode rafale dans la gueule des gars d'en face. C'est principalement du tir en doublette, par exemple, où tu vas doubler ton tir ou des choses comme ça. Donc effectivement, ça peut être intéressant d'avoir ce côté de tir sportif en prenant les armes de dotation, en les achetant par soi-même, pour pouvoir continuer à driller la mise en place d'un chargeur, le C-Vital, toutes ces choses-là. Effectivement, c'est intéressant. Ouais. Mais c'est sûr qu'un AK, forcément, ça sera moins... ça sera pas la même manipulation. Parce que les gens, quand dans les films vous voyez des gars tirer avec des Desert Eagle à une main, faut se ramener à la réalité, parce que le Desert Eagle à une main, on se pète le poignet et on se prend le Desert Eagle dans la tête. Ouais, effectivement, il y a... Alors, les armes à feu dans les films sont absolument incroyables au niveau de la vraisemblance de l'arme à feu. C'est comme quand tu tires sur quelqu'un avec un fusil en calibre 12, fusil à pompe et tout, la personne ne va pas faire 10 mètres en l'air et s'exploser beaucoup plus loin. Ça fonctionne pas comme ça. Ouais. Donc oui, il y a plein de choses effectivement qui sont faites dans les films et qui sont pas du tout la réalité du terrain. Effectivement, c'est important de le noter. D'ailleurs, petit point intéressant, essayez de voir dans les films que vous voyez, les films de guerre, avec les unités qui sont du coup très spécialisées, les forces spéciales, etc. Essayez de voir si leur doigt il est sur la queue de détente ou pas. Et en fait, normalement, quelqu'un qui est formé à utiliser une arme à feu, son doigt sera sur la queue de détente qu'à partir du moment où il va tirer, et pas avant, parce que sinon, du coup, c'est une faute de sécurité. Donc, les forces spéciales n'auront jamais le doigt sur la queue de détente en mode Et donc ça peut être drôle de voir ce genre de petits détails dans les films pour voir si c'est réaliste ou pas, ou même dans les jeux vidéo. C'est assez intéressant. Enfin moi ça m'amuse de le voir. Et du coup pour les autres, est-ce que justement vous allez pratiquer de l'airsoft, du tir, des choses comme ça en plus pour vous former ou pas? Moi du coup je pense qu'il faut toujours continuer à faire du sport en plus. En gendarmerie pour garder notre niveau que l'on a. Après, ouais, je pense faire plus tard de la musculation, du crossfit. Ok. Mais pas spécialement du tir, etc.
Donc toi, pour toi, le tir, c'est juste en gendarmerie avec l'arme de service durant les temps de service, c'est pas d'entraînement à côté pour te perfectionner du coup. C'est ça, plutôt Si je l'aspect pense sportif quoi. de temps en temps, faut en faire, Mhm. mais moi, c'est pas quelque chose auquel Mhm. vraiment qui me passionne. Le tir, c'est pas Ok. comme les FCF pour. Mhm. J'ai perdu le nom. Mais ouais, c'est pas des choses qui me passionnent. C'est pas pour ça que je veux rentrer dans la gendarmerie. Ok. Ok. Après, Voilà. si je puis me permettre, Bien sûr, tu peux toujours tout te permettre ici. t'auras, t'auras, faut toujours se perfectionner au tir, même Mm. Ouais. pas forcément pour rentrer dans des unités d'élite ou quoi que ce soit. Juste que faut t'imaginer dans la situation où tu te fais braquer Mhm. et que l'assaillant est prêt à tirer. Le but dans la gendarmerie, c'est pas de tuer, c'est de neutraliser. Exact. Donc si tu te Oui, trompes si tu te trompes et que tu veux faire un tir épaule et que tu fais un tir tête, Ouais. ouais. ça peut avoir des répercussions, d'autant plus à chaque comment dire, à chaque fois qu'un gendarme tue quelqu'un en cas de légitime défense, il y a une enquête. Mm. Donc c'est mieux que tu saches viser Ouais, bien comme il faut, tu vois. C'est toujours mieux de se perfectionner. je suis d'accord. Je pense que j'en ferai pour me perfectionner, mais c'est pas un truc que je ferai tout le temps. Ça sera pas un loisir, quoi. Enfin, juste pour me Oui, non, perfectionner en cas de nécessité que je dise l'arme, quoi. Effectivement, effectivement. Parce que c'est vrai que de base, dans les unités non spécialisées, les gendarmes ou la police, finalement, tirent très peu de munitions par rapport à ce qui Ouais. devrait avoir lieu, parce que voilà, c'est compliqué. Donc effectivement, c'est intéressant de pouvoir s'entraîner à côté, ne serait-ce que pour avoir une aisance avec son arme et pas faire un tir perdu. C'est très important, effectivement. Et même si on n'apprécie pas C'est forcément vrai. le rapport à l'arme à feu, c'est important d'être dans la maîtrise totale de cet outil, parce que ça reste un outil en tant que gendarme que tu vas porter H24 et que tu peux même porter en dehors du service aussi, du coup en port discret. Donc c'est important de savoir de savoir vraiment vivre avec ton arme au quotidien pour ne serait-ce que protéger un collègue ou protéger un civil si jamais malheureusement tu es obligé de faire feu. Mieux vaut que tu sois capable de faire un tir correct à ce niveau-là, effectivement. Donc c'est très important. Ouais. Mais je conçois totalement Ouais, que je suis l'arme à d'accord. feu ne t'attire pas, mais ça reste quand même un des fondamentaux